Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Alors, une petite semaine d'absence, on est désolé, mais on reprend de plus belle cette semaine. Au sommaire aujourd'hui, on va parler du Tour des Flandres, on va faire le débrief de cette course magnifique, on va parler de toutes les autres courses de la semaine, on va parler de nos tops, nos flops, on va faire un grand débat sur le parcours du Tour de Flandre, doit-on le garder, doit-on le changer, et puis on finira par la preview du monument de la semaine prochaine, c'est-à-dire Paris-Roubaix. Alors le Tour de Flandre a été une course mouvementée, un grand vainqueur, Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, il a dominé la chose très très fort. On s'attendait à ce qu'il attaque. On a même cru qu'il allait attaquer dans le Quarmont juste avant son attaque. Il s'est un peu retenu pour rester dans les groupes, faire le Paterberg et quelques moments encore avec les autres coureurs et les autres favoris. Mais dans le Koppenberg, il s'est envolé. D'ailleurs, il a pris énormément d'avance directement. Ouais, bah, Koppenberg, là où il s'envole, enfin, on l'a tous vu, mais là où beaucoup de coureurs mettent pied à terre et où on a tout de suite vu qu'il n'y avait pas beaucoup de chance. D'habitude, ça prend quand même quelques kilomètres avec lui. Là, ben, à part Jürgensen qui n'était pas à quelques secondes au sommet. Mais c'est vrai que sinon, il y a quand même une course de mouvement. Il a bouché des trous facilement. C'est vrai qu'il avait l'air facile. Mais c'était quand même sympa de voir des Pedersen essayer qui, selon moi, a usé beaucoup d'énergie. Mais et d'autres coureurs sur la finale. Être quand même pas mal présent et quand même essayer face à Van Der Poel où souvent quand on est au départ, ben, on l'a vu hein, sur la fin on jouait pour la deuxième place. Il y a quand même pas mal de coureurs qui ont cru pendant pas mal de kilomètres donc je trouvais la course super cool avant le Koppenberg et même après parce qu'on a quand même vu une course pour le podium jusqu'à la dernière seconde quoi. Ouais, Oui, il est très fort. On l'a vu parce qu'on l'avait pressenti, on voulait voir ça. On a vu que son équipe Alpecin était seule contre tous et qu'il a été attaqué très très tôt. Il a su répondre à tout et on le voit justement qu'il était surpuissant encore une fois, mais sur la fin, il était quand même. On voit bien que ça l'a émoussé cette course-là. Ouais, c'est en fait, si on peut peut-être refaire un récap, il y a eu une belle échappée qui est partie assez vite, 8 coureurs. Et là, elle a été contrôlée directement par un seul mec de chez Alpecin, Sylvain Dillier. Pendant 2 heures, il a roulé à presque 47 de moyenne. Après, les conditions vent, etc., c'est un peu à voir, mais malgré tout, un fameux effort. Puis, comme toujours, bah, dans le placement, cette échappée n'a pas pris énormément d'avance, puisque pour se placer pour les premiers pavés, bah, là, il a fallu que tout le monde se place et donc on est revenu assez proche. Et après la première ou deuxième difficulté, ben là, on a directement eu des festivités avec Abramsen qui a commencé, déjà très bien contrôlé par Axel Laurence ici. Et puis là, à partir de ce moment-là, la course s'est vraiment ouverte et directement, on pensait que ça allait être des seconds couteaux. Mais là, ça a été des très très bons coureurs qui ont directement attaqué comme Pour Jorgensen. revenir juste sur ce que tu as dit au début, l'échappée Alpecin a quand même été aidé sur des équipes qui ont raté la bonne échappée, j'ai envie de dire, et qui ont été ont dû ont laissé longtemps l'échappée avec 30 secondes, 20 secondes. Donc il y a déjà eu ça et aussi quand l'échappée est partie, il y a eu aussi les chemins de fer, la barrière qui s'est fermée. Ouais. Ils ont perdu quand même un bon 2-3 minutes, je Non, pense, c'est non? 45 secondes, mais 45 secondes? ouais, ouais, Parce qu'ils ont eu le temps de faire pipi, etc. Et ils sont revenus à 2-3 minutes alors, c'est ouais, ça? ouais. Et donc ça a un peu aussi aidé Alpecin à contrôler peut-être plus facilement l'échappée. Et le fait que les favoris des autres équipes attaquent tôt, ça a aussi permis de garder l'échappée Ouais, proche, quoi. comme tu le disais, à plus de 100 km, Jürgensen qui a attaqué très loin, Pedersen qui a attaqué, et puis qui a continué longtemps en n'ayant pas beaucoup d'avance. Je trouvais ça bien au début qu'il continue, puis je me suis quand même demandé à un moment donné s'il usait pas un peu trop de cartes, il paraissait fort. Bon, c'est vrai que face à Vanderpool, il faut tenter, et je pense qu'on ne jettera jamais la pierre à un gars qui est à l'attaque, mais est-ce que c'était à lui de faire ça à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Maintenant, je sais pas si quelqu'un d'autre aurait été capable de le faire aussi longtemps, mais c'est vrai qu'il est quand même resté avec pas beaucoup d'avance pendant des kilomètres et des kilomètres. Et lui, sa deuxième moitié de Tour des Flandres, il a presque fait tout seul, soit devant tout seul, soit quand Van Der Poel a attaqué tout seul derrière, mais il a fait comme Ouais, un bon bout de chemin le tout moment où seul. il sort tout seul, je pense qu'il s'attendait à avoir d'autres mètres qu'avec lui parce qu'on voit que
il y avait allez, un groupe de 15 mecs avec des Van Barle, Benoît, sans Van Der Poel. Et Van Der Poel fait le bond dans le Valkenberg, je crois. Et c'est Ouais. au sommet que Pedersen part avec Vermeer. Et je pense qu'il relance au sommet en se disant je vais avoir un Van Barle avec moi ou quoi. Et malheureusement, il n'avait que Gianni Vermeer Qui ne Ouais. relayait pas, du coup. qui ne relayait Au pas. début, au Très début. peu, en tout Ouais. cas. Puis Mais en qui a fait, quand même un peu passé, mais c'est vrai que Pedersen faisait ouais, la mais en fait, majorité. je pense que le coup précédent, où il y avait justement Van Baarle, Benoît et autres, là pouvait être un coup très très Ouais, dangereux. c'est pour ça que Van Der Poel a Ouais, réagi directement ouais, dans le Valkenberg. tout à fait. Et là, ça c'est vraiment pour revenir, c'est à mon avis du rouler très fort. Et le au-dessus du Valkenberg, si Pedersen sort, ça s'est vraiment fait à la pédale. Et tous les autres se sont dit, oh, je vais rester un petit peu ici parce que, et c'est là le problème qu'il y a eu, c'est qu'il est vraiment sorti à la pédale et que les autres n'ont pas su aller le chercher. Et une fois isolé avec un Gianni Vermeersch dans la roue, bah là, c'est aux autres équipes qui ont dû Ben, faire le travail de Alpecin. et je pense que lui-même, il est tombé la semaine avant. J'ai l'impression qu'il se sentait un peu difficile de battre à la pédale, Van Der Poel. Il doutait certainement de ses capacités. Et moi, personnellement, j'aurais bien voulu voir parce que c'est un des seuls qui monte le Koppenberg enfin, sur le vélo. Et en plus, il était déjà un peu cramos à ce moment-là. On voit déjà que direct après, il a du mal à suivre les groupes qui le dépassent. Donc, moi, j'aurais bien voulu le voir avec Van Der Poel, sachant que Van Der Poel, on en parlait, avec un gel à la fin de course, toute fin de course, on se demande si c'est vraiment pas parce qu'il a un petit coup de mou, il perd un peu de temps. Ben, moi, je me demande si c'était un sprint à deux ou quelque chose comme ça. Après, il fallait encore tenir le Quarmont. Ouais, bien C'est évidemment. sûr, c'est compliqué, mais pourquoi pas le battre au sprint à deux, quoi. Ouais, c'est sûr. Maintenant, on l'a vu, c'était une course dure et contrairement aux autres années, enfin moi je me souviens pas depuis que je regarde le vélo d'avoir eu un résultat du Tour des Flandres qui reflétait aussi peu la course. On voit des Pedersen, des Koen qui ont été dans les coups à l'avant et qui finissent, enfin je vais pas dire loin, mais Bah, pas tout Ah, près, enfin ouais. si, ouais, ils quand même finissent assez pas. loin parce qu'ils Ah. étaient cramos, parce qu'il y a eu de la course de loin. Et on a des gars, bah, par exemple, Mozato qui vient faire deuxième, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, je pense que justement, c'est la chute, on en a déjà parlé, mais de la chute de la semaine dernière qui a changé le système, enfin la vision de la course pour les équipes comme Visma et tout ça, et qui ont lancé de plus loin. Et je pense que c'est ça qui nous a offert une course aussi Ouais. palpitante. Oui. Et la peur de Mathieu Van Der Poel, parce que si les coureurs se pensaient aussi fort que lui, bah à ce moment-là, ils n'auraient pas anticipé comme ça à plus de 100 Ouais. km de l'arrivée, ça c'est Mais sûr. j'ai bien aimé aussi l'équipe Movistar qui a montré quand même pas mal pendant la course. Tu le disais, ça reflète pas du tout le résultat. Lascano, il fait dans les etc., j'ai envie de dire. Mais il a fait une course où il se donnait l'impression d'être très fort, toujours bien placé. Mais il y a eu un souci aussi dans le Koppenberg, Ouais, comme Ouais, certains autres ouais, puis coureurs. c'est vrai que le Koppenberg, euh, la fin aurait été dure, mais peut-être qu'un Garcia, bon, il aurait peut-être sûrement, sans doute lâché après, mais on aurait pu voir un Garcia s'accrocher à la roue de Mathieu Van Der Poel pendant peut-être que quelques kilomètres ou peut-être 25 kilomètres, mais Garcia, il avait quand même Ah, il allez, avait la bonne 10-15 tactique. secondes d'avance au ouais, pied, ouais. et sans son problème mécanique, je pense même qu'il dégonfle à la main. Vous pensez qu'il avait un problème, je pense même qu'il dégonfle à la main sa roue arrière parce qu'il sait pas repartir. Ouais. Enfin voilà, on sait pas ce que Ouais. ça aurait pu donner avec un Et Garcia pour au en sommet. parler de Lascano, ben, dans le Quarmont, en tout cas avant que Mathieu Van Der Poel mette sa première accélération, c'est Lascano qui la met. Et puis Il quand ils suit. reviennent Ouais. sur Pedersen, je pense que Mathieu, même si il ne donne peut-être pas à 100%, mais là on se pose quand même la question à ce moment-là, je me dis, ah, il n'est pas apte parce que s'il prend la tête comme ça, je pensais qu'il voulait faire plus de mal à ses adversaires et il n'y a pas Ouais, réussi. les deux qui suivent vraiment Van Der Poel jusqu'à revenir sur Pedersen, c'est Lascano et Pitti. Ouais. Ils sont tous les deux dans la roue. Et c'est un peu, enfin, on se dit quand même, est-ce que c'est pas les deux plus forts à ce moment-là? Mais on est avant les 200 kilomètres, je pense, à ce moment-là, où on On passe les vient de 200 dépasser, ouais, on kilomètres. les a Ouais, passés. Donc il restait encore un bon 60-50 kilomètres. Donc, Ouais, je crois que le sommet est à Et, 50 km de ouais. l'arrivée, Et plus ou au moins. donc sommet, voilà. ils sont 6, c'est ça, derrière Van Der Poel avec Wellens aussi qui était présent. Et UAE qui a fait une belle course. Ouais, tout à Mais fait. je voulais parler après pour revenir après Koppenberg. Il y a eu deux hommes qui étaient vraiment très très forts, qui ont chassé derrière Van Der Poel. C'est quand même Bettiol et Teuns. Pour moi, Teuns était le deuxième homme le plus fort de cette course. Malheureusement, le résultat ne le reflète pas. Ouais, dans le Course groupe d'usure, hein. derrière, il a fait beaucoup d'efforts et même dans les derniers, il y avait un peu des secteurs pavés entre les bergs et il paraissait même très fort. Et il a même lâché ses compagnons à un moment donné dans un secteur comme assez loin de l'arrivée encore. Et il était, ouais, c'est vrai que tu as raison, je pense qu'il paraissait vraiment monstrueux. Et IF aussi qui avait quand même
dans la finale aussi avec Marijn van den Berg et Bettiol. Bettiol. Bettiol qui vient, enfin, à 100 mètres, il presque était encore sur le podium. Vraiment belle course. Et puis après, on peut peut-être en débattre aussi. Matthews qui fait troisième normalement, puis qui est déclassé suite à un sprint. Voilà, c'est aussi encore deuxième fois qu'il est à la pédale sur le podium d'un monument, même s'il fait finalement que 11e ou Ouais. 12e. Est-ce que vous pensez que sans ce petit, enfin sans que Mathieu se le gêne un peu, Polit pouvait être sur le podium? Bah, pour moi, non, parce que pour moi, il a la place pour passer. Et pour moi, Mathieu ne fait pas de faute. Enfin, pour moi, il va chercher l'aspiration de l'autre côté et puis il se rabat. Ok, il y a peut-être un petit mouvement, mais pour moi, il y a la place de Moi, je passer. Mozzato est aussi derrière, un peu à la même place que Oui, Polit, mais et Mozzato pas à arrive la à même remonter. place. Non, il est derrière, il a plus de temps d'anticiper. Enfin, je Pour trouve. moi, Mozzato doit mettre aussi au coup de frein. Donc, Non, Enfin, pour moi, je trouve que c'est léger, mais c'est un sprint irrégulier. Oui, parce que Polit n'est pas un sprinter. C'est un sprint est gêné. Non seulement il change complètement de direction, mais en plus de ça, une fois que c'est fait, il retasse encore une deuxième fois. Après, s'il n'avait pas été déclassé, ça m'aurait pas choqué non plus. Maintenant, voilà, en ayant revu plus de 3 ou 4 fois les images, je pense que c'est tout à fait mérité. C'est triste pour Matthews qui fait une saison plus qu'exceptionnelle. bah ouais, moi je te rejoins juste sur le fait que si il y a pas le premier décalage, je pense que ça peut encore passer, mais le deuxième où il y a un peu, il retasse sur les barrières, là c'est compliqué, surtout que Polit est vraiment à son pédalier là à ce moment-là, donc c'est compliqué. Ça n'aurait rien changé au résultat pour moi, Ouais. en tout cas. Mais bon, voilà. Vous voulez encore peut-être parler de ce Tour des Flandres? Bah oui, bah, grosse. moi, j'aimerais bien dire un truc, c'est qu'on a parlé justement que Movistar était très en forme sur ce Tour des Flandres. On voit Teuns qui était très très fort dans le final, et du coup, bah, j'aimerais bien faire le lien sur le fait que les coureurs font la course, mais les directeurs sportifs de la voiture aussi. C'est Jürgen Roelands qui est DS chez Movistar, Ouais. c'est Vermaak qui est DS chez Van Mark, ouais. qui est DS Chez chez Israël. Israël. Donc, Ouais. c'est Ouais, aussi un truc auquel on pense pas. ouais, c'est là qu'on voit qu'un bon directeur sportif fait beaucoup de choses. Et c'est peut-être là qu'il faudrait se poser des questions dans d'autres équipes. Parce que même chez UAE, on regarde, c'est Baldato qui a aussi été un très très bon Flandrien dans le passé, qui était dans la voiture. Ben voilà, je pense qu'il faut se poser les questions. Et on a vu aussi un Oliver Nassen qui a Qui renaît. remontré des capacités de coureur fort et coureur C'est de vrai que ça faisait Flandrienne. longtemps qu'on l'avait plus vu comme ça. Je sais plus c'est dans quel monde, dans la finale, où il emmène tout le groupe et il en fait même péter. Il n'y en a plus beaucoup dans sa roue. Ouais, Monstrueux, tout seul devant, Bah, les mains au guidon, impressionnant, je trouve. ça monte la spirale de son équipe, c'est peut-être pour ça aussi qu'il reprend je Ça pense que peut être leur la vélo, spirale. je pense que leur vélo est vraiment bon à mon avis, Ouais. parce que quand tu regardes, ils sortent de BMC et les échos qu'ils ont sont vraiment, enfin en tout cas les échos que j'ai de ces vélos, c'est vraiment de très très bons vélos. Et en plus de ça, bah, tout le monde marche. Et d'ailleurs, bah, sauf si vous voulez rajouter quelque chose au Tour de Flandre, on peut peut-être passer au Tour du Pays Basque qui se Ouais. Mhm. roule à ce Ouais. moment-ci. Tour du Pays Basque où on n'a vu que 2 étapes puisqu'on tourne le mardi, vous le savez. Et ou alors, Roglic a gagné le chrono, mais surtout Paul Lapera a gagné la première étape Mm. en ligne. Ouais. Voilà encore AG2R qui, encore une fois, continue de bien performer. Ouais, G2R et Lapera qui prouve encore son talent Et son début de euh, saison. aussi jeune et son début de saison. Je sais pas combien de il a combien Troisième victoire, Troisième troisième victoire. victoire. dont un doublé sur un week-end. Ouais, c'était sa première victoire et là il Ouais, je pense enchaîne que deux courses. là, sa première victoire dans le Tour Ouais, aussi, ouais. parce que c'était deux petites courses françaises, ok, c'est De sur Coupe le de même France, week-end et ouais. tout ça, mais là, c'est une World Tour, une course par étape qui est très dure, Et très avec relevé, ouais. 2500 mètres de D+, tous les jours, et Ouais, un minimum. plateau Ouais, extraordinaire. ouais, c'est ça. Ouais, on en avait parlé, il y a la start list du Tour de France, à part Pogacar, je pense, en tout cas en termes de grimpeurs Ouais, j'allais dire, c'est ça là peut-être la et de différence. coureurs de Tour, voilà, il y a ça. Maintenant, il y a quand même de la concurrence sur les terrains, parce que c'est quand même dur tous les jours, il y a quand même des cols tous les jours, même si la deuxième étape était une des plus faciles, il y avait quand même eu des petites bosses, dans la Oui, finale, il y une avait des une plus bosse de faciles, mais 3-4 ils viennent à km. 40, à 40 quoi. Ouais, voilà, Oui, c'est il y ça. avait 2700 mètres de dénivelé quand même, donc Ouais, il est en c'est train de une se des plus faire sa faciles. place d'outsider pour les Les Ardennaises. Ouais, tout à Ça, fait. c'est... Bah, on Sinon, bah, se réjouit de voir, hein, ça. C'est des courses où un mec est un peu rapide mais qui grimpe bien. Enfin, Bah, l'Amstel, et ce genre de L'Amstel, course. et bah, je vais à honnêtement, Bronson la pour semaine le tour prochaine. qui est ici cette semaine,
ben, qui dit qu'il peut pas encore avoir une deuxième? Oui, Parce il y a une que deuxième étape il y a qui est des plus ou courses moins qui, Ah, Et il y a où pas c'est beaucoup. dur, mais où ça vient quand même peut-être un petit groupe, Il n'y a quoi. pas beaucoup d'étapes qui arrivent au sommet. En fait, il y a Il n'y en a beaucoup pas. d'étapes dures. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule étape ouais, sur je toute pense la qu'il y en a semaine qui qu'une arrive au où les sommet. grimpeurs peuvent faire la Donc, différence. c'est soit au pied d'une descente, soit sur un plateau, ou alors sur du plat, malgré que l'étape est dure. Donc, c'est vrai que des gars comme ça peuvent venir un petit peu Bah, surtout qu'il a chercher la le confiance, résultat. là, honnêtement. super résultat aussi de Louis Vervaek, qui vient chercher une très belle troisième place. Ça prouve que de un, il est en forme, de deux, que Remco a une équipe solide autour de lui. Et alors, en parlant de Remco, on peut peut-être tout simplement reparler du contre-la-montre, où Roglic a dominé, tout en se trompant de route sur le dernier 50 mètres. Il a dominé un Jay Vine, je crois, hein, qui Ouais, fait c'est Ouais, ça. deuxième, Jayvan, qui a déjà, surprenant. qui a déjà perdu du temps aujourd'hui. Ouais, Et Et Skelmos Remco. qui Et fait. Skelmos, ouais, ouais, Skelmos qui fait 3. 3. Et Remco qui est puis, tombé. ouais, ouais, Remco Il qui est finit quand même tombé aussi. quatrième ouais. Quand il devant tombe au Vingegaard. deuxième virage après Ouais. 200 mètres, mais je pense que s'il s'est pas fait mal, il perd presque le même temps que Roglic quand il se trompe. Maintenant, c'est vrai que quand on rentre dans son chrono avec une chute, Ouais, après on voilà. connaît Remco, il est très nerveux. Donc, C'était 10 minutes Euh, de chrono, Moi, hein, c'était un prologue. vous avez vu les virages ou pas, ouais, les pour moi, images? il prend beaucoup trop de risques. Ouais, j'allais C'est de sa dire, faute c'est entièrement. un truc de fou. Comment il démarre son chrono en démarrant Et surtout directement que c'est quand fort étroit, les routes. Ouais, ouais. Ouais. Et en vrai, quand il tombe, il met un coup de main sur le sol en mode on m'avait pas dit que c'était Ouais, comme ça. mais ça, c'est la Mhm, reconnaissance. ouais. Ouais, je pense Enfin, que. Et Et moi, Vingegaard qui prend quand même j'allais 20 justement, secondes, je pense. ouais, 15, je crois, non? C'est pas j'allais ça Ouais, justement venir depuis le début de la saison sur les chronos. Jumbo et enfin, Visma Leather Bike est quand même un peu en dessous. On en avait parlé dans un épisode de Kiana Uttebrook qui était aussi un peu en dessous. On a ici, par exemple, des coureurs comme Stone Mittet qui sont pas au niveau. Ben Tullet aussi, qui Van Aert est qui a fait un Van chrono Aert qui qui a pas était. fait un chrono moyen. Moyen. Est-ce que vous pensez que pour le moment, ils ont mis ça un peu de côté pour le début de saison, ou il y a un problème de matériel, ou comment est-ce que vous voyez ça? Bah, je pense que c'est vrai que dans le chrono, toutes les équipes, enfin les meilleures équipes du monde poussent vraiment ça très très loin. Et que je pense que quand on n'est pas au top, ben, ça se paye cash parce que on perd seconde par seconde. On voit, on est abattu tout le temps par des casques, on gagne une seconde, des chaussettes, etc. Je pense que Jumbo est quand même très au point là-dedans. Mais que voilà, quand il y a des stages de préparation, je pense que Jumbo a des objectifs très précis. Et que le fait avec l'altitude, etc., euh, je pense que Jumbo sera très fort sur le tour et sur ses objectifs. Et je pense qu'il ne faut pas vraiment tirer l'enseignement, en tout cas que des chronos, parce que je sais, ça dépend comment les coureurs réagissent. Et peut-être qu'en altitude, ils feront peut-être un peu moins de chronos et ça, qui redescendront dans la vallée pour préparer les objectifs. Maintenant, Ouais. Bah, Et les chronos importants sont dans la deuxième partie de saison. Chrono du Tour de, Flandre, de France, chrono des JO, chrono des championnats du monde, championnat d'Europe. C'est plus là-bas qu'il va falloir cibler ce et c'est souvent les travail-là. chronos que durs. à Ouais. l'heure actuelle, maintenant, les coureurs professionnels, ils savent quasi tous rouler chrono, j'ai envie de dire. Il y en a quand même pas mal qui sont plus forts que la moyenne, mais dans le top 10, j'ai envie de dire, c'est plus que la forme actuelle qui compte, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas trop d'accord Et là-dessus. moi, je trouve que, en tout cas, à Vingegaard, si on fait le même chrono au Tour de France, je suis persuadé qu'il doit survoler ce chrono. Parce que franchement, enfin moi, c'est peut-être mon avis, mais je trouve que c'est quand même pas bizarre de savoir qu'au Tour de France l'année passée, sur le chrono, il met autant de temps sur les autres, et ici, il prend autant de temps, tu Mais c'est vois. là ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année passée? Parce que même l'année passée, d'accord, Roglic était là, mais Van Aert aussi. On voyait sur les chronos souvent du 3, 4, même d'Affini. On n'a pas encore vu sur un seul chrono cette année. C'est un Mhm. peu un point d'interrogation. Et puis, ben, c'est hier, je regardais un peu le bas du classement pour voir un peu ce qu'il y a eu, peut-être des problèmes ou autre. Et il y a quand même eu, il y avait Ben Tullen et Stone Mittet qui étaient vraiment au fond du panier, alors que Stone Mittet, bah, c'est quand même pressenti comme être un des futurs grands, et je pense que bah, ce serait bien qu'il fasse ses chronos à fond. Ben Tullet qui a toujours été un spécialiste, et alors me sortir un casque d'un autre monde pour faire 128e autour du Pays Basque sur un chrono, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, je me pose la question. Il est trop grand le casque. Ils prennent trop le vent. Ouais, mais on avait aussi le problème avec la cagoule de Roglic, que Remco n'a pas couru avec la cagoule parce qu'il pensait que c'était interdit à partir du 1er avril, et Roglic savait que c'était à partir du 2 avril. Donc Roglic a couru avec la cagoule et Remco pas. Et est-ce que ça a joué sur le chrono aussi? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Vous voulez encore rajouter quelque chose ici sur le Tour du Pays Basque? Belle semaine Ouais, devant nous, allez, peut-être un petit chrono.
Moi, je pense que Remco peut faire la différence, mais je pense que Vingegaard va aller au moins revenir au niveau de Remco et ça va se jouer à la seconde. Moi, je vais me lancer. Roglic, je pense qu'il a l'air de marcher sur la première étape, on l'a vu. Il n'est pas tombé, Remco est tombé. Il y a juste eu un problème de route, mais sinon, en plus, avec sa pointe de vitesse, je pense qu'il peut aller chercher Ouais, quelque mais chose. Roglic, on l'avait déjà vu très fort sur le chrono de Paris-Nice et puis un peu craqué dans les autres étapes. Moi, je vais dire Roglic aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivées au sommet et que je pense que aux secondes de bonification ou s'il paraît fort comme ça, dans les arrivées plus plates ou quoi, même après des durs cols, je pense qu'il peut quand même tirer son épingle du jeu Ouais, je suis et d'accord. aller gagner. Moi, je pense que Vingegaard va gagner aussi parce qu'il est vraiment très très fort. Mais attention à Skelmos, puisque vu que ça Ouais. va se jouer aux secondes de bonification et qu'on a vu sur Paris-Nice qu'à chaque fois il était pas loin du niveau de Remco ou même supérieur à Ah, il est très Roglic. explosif, hein, Ouais, Ah, supérieur à Roglic. Je me dis, attention, il peut aller chercher. Je sais pas s'il y a des bonifications sur le Tour bah du Pays si, Basque, parce mais je pense. qu'aujourd'hui, Ayuso en a été chercher Ah ben des voilà. bonifs, et c'est un coureur aussi qui peut Ouais, aller chercher des bonifs ultra ouais, rapides. tout à fait. On peut parler encore de deux courses qui se sont déroulées ce week-end. Le Tour du Limbourg, donc Volta Limburg, gagné par Timo Kilic et devant Pascal Ekorn. Ils viennent à deux. Pas photo au niveau du sprint. Pascal Ekorn a bien joué le jeu, mais malheureusement, Timo Kilic est quand même très très rapide. À noter la belle place de Johan Meens qui fait un top 5, vraiment super. Puis après, il y a eu le Grand Prix Miguel Indurain où Brandon Malnulti pardon, a gagné devant Maxime Van Gils, notre petit Belge. Surprenant, par contre, là. Bah déjà, on s'attendait peut-être pas à voir Van Gogh de ce niveau-là parce qu'il était tombé. On avait annoncé une fracture à la main, donc c'était un peu inquiétant. Mais au final, ça allait mieux sa main et il a pu redevenir sur les routes. Et maintenant, il est dans la compétition. Il a lâché McNulty dans la dernière ascension. En fait, c'est ça, McNulty était Ouais, devant, il est revenu sur McNulty, il l'a déposé et il passe au sommet avec une petite avance sur McNulty. Il reste 800 mètres et là, tout le monde se dit, bah, il a gagné, ça y est. Et descente plus que médiocre. mauvaise, on va Ouais. dire. Est-ce que c'est pas un peu peur de sa chute, Ah, si, justement? si, mais je pense que tout est lié. Bah, on se demandait même s'il avait pas crevé tellement que Ouais, c'était. mais moi, je pose toujours la question, Ouais, savoir s'il a faudrait pas crevé, savoir quoi. en Ouais, même temps. ou manque de lucidité aussi, peut-être. Ouais, je sais pas, parce que même dans le sprint, Van Gils, c'est un coureur assez Ouais, Pas rapide. rapide il est pas et mauvais normalement. Et ils explosif. arrivent à deux, c'est même pas il lâche dans la descente, ils arrivent à deux. Et franchement, McNulty, on l'a vu sur Paris-Nice, dès qu'il y avait un sprint de bonification, il est, même avec des grimpeurs, La plus il est difficile, lent, quoi. quoi. Donc, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas le plus Après, la course a explosif. peut-être été dure, je sais Voilà, pas. c'est ça. Ouais. Mais lâcher un coureur pour se faire battre au sprint après, c'est que c'était pas la forme actuelle ou Ouais. enfin, je sais Bah, pas, ça fait quand la même plaisir, comme fraîcheur. tu le dis, après sa chute, de le voir là, Ouais. malgré la dernière descente. Il a quand même lâché McNulty dans la montée, donc c'est peut-être, comme À on deux dit, semaines plus des de la peur. Ardennes, Ouais, en tout cas, c'est rassurant. Ouais. c'est Rassurant, ouais. rassurant pour nous, pour l'auto et Ouais. pour la Belgique. Ouais, c'est vrai. Yes. On peut encore parler du Tour du Pays de Loire, enfin le circuit de la Sarthe, l'ancien circuit de la Sarthe, où il y a aujourd'hui Marijn Vandenberg qui a gagné, et donc aussi encore un point d'interrogation sur Cofidis qui n'a toujours pas gagné. C'est la seule équipe du World Tour qui n'a pas gagné. Et j'ai lu que s'il ne gagne pas cette semaine, ce sera le plus mauvais début de saison de Cofidis depuis la création de Cofidis en 1998. Donc il y a la Ouais, pression. c'est une équipe qui gagne, enfin, elle a l'habitude quand même de gagner et des belles courses. Ouais, L'année passée, 2 victoires d'étape sur le Tour de France. ouais, tout à fait. Enfin, cette année, ça peut, voilà. Oui, ça va Mais chercher des aussi que grosses ça a des plus victoires. petits budgets du Ouais, World tout à Tour fait. aussi. Non, Mais après ici, on regarde sur ce fameux tour, ils ont Cocard, ils ont Milan Fretin, ils ont Anthony Perez qui est là. Et alors, ben, je pense qu'ils ont mis la grosse équipe, mais aujourd'hui, par exemple, Cocard fait 22e au sprint. Alors, je vais être transparent, j'ai pas vu le sprint, mais ça reste quand même Ouais, mais encore on un remarque peu que la solution. Cocard a un problème de confiance depuis le début de saison, où il passe à côté à chaque fois. Peut-être que le fait de passer tout le temps à côté, ça lui ruine un peu sa motivation et son mental. À mon avis, La pression aussi. ouais, parce que le nombre de fois où il y a une start list où maintenant il est quand même favori, parce ouais, que parce c'est qu'il le n'y a plus presque pas rapide, de sprinter. et qu'il fait quand même pas premier. On voit Axel Laurence, par exemple, qui va le battre au sprint. Il y a Vandenberg, c'est vrai aussi. Bah, c'est des coureurs qui sont rapides, c'est vrai, mais sur des sprints du Tour de France, normalement, ils sont pas dans le top 10, quoi, tu C'est vois. vrai que Ouais, j'ai après, l'impression que l'équipe essaye de le mettre sur des courses
où il n'y a pas beaucoup de gros sprinteurs, vu qu'ils passent quand même bien les bosses, où il y a des bosses, et que bah, à la place de lui donner de la confiance, ça lui en fait un peu perdre, parce qu'il se crame peut-être un peu dans les bosses, et finalement, il y a toujours un mec ou deux plus rapide que lui, et donc en fait, bah, il gagne Ouais, t'as jamais, et raison. pour un sprinter qui C'est gagne l'analyse. pas, bah, le mental n'est pas là, il n'y a rien à faire, parce que je pense que quand il va sur c'est les deux derniers tours qu'il a fait, bah, c'est pour gagner, et il fait une fois deuxième, une fois troisième, puis comme tu l'as dit, il va être deuxième. Je sais pas ce qui s'est passé non plus, Et, mais et je te la confiance, c'est soutiens bof. pour ça avec Frétin. Je pense qu'au début de saison, il a super bien démarré. Et que là, on essaye de lui faire justement faire des courses, des courses, des courses. J'ai un peu l'impression qu'il est un peu cramé là maintenant déjà. Ben, on en parlait dans notre preview Cofidis. On disait, attention, Cofidis a une très bonne équipe pour leur équipe de World Tour et pour aller jouer Mhm. des points UCI, mais attention que la profondeur de l'effectif est un peu problématique et que certains coureurs courent beaucoup. Euh, Marijn van den Berg, pardon, était encore dans le final du Tour des Flandres, donc la preuve qu'il marche quand même. Et alors, à Et noter Laurence quand aussi, même, ouais, qui tout à marchait fait. très bien au Tour des Flandres. Ouais. À noter quand même la très bonne première étape de Bingo Wallonie-Bruxelles qui avait Luca Matisse dans l'échappée qui a pris des bonifications pour le classement général, c'est quand même pas mal, combatif du jour. Et le stagiaire qui est là, Joost Oosterling, qui fait 6e. Donc pour un coureur de l'équipe développement, c'est pas mal quand même, en tout cas. Mais les deux font des résultats. La semaine passée, Mathis fait 2 en copie Bartali et je Ouais. crois que Sterling fait 2 ou 3 à Moll, Grand Prix Wilfried Peters chez les Espoirs. Donc. Et c'est même étonnant parce que normalement Salvi est le sprinter de l'équipe et aujourd'hui Mhm. c'est Sterling qui a lancé le sprint. On passe à nos top et nos flops. Ouais. Allons-y. Alors, cette semaine, en tant que top, je vais commencer parce que l'équipe m'a bien plu sur ce Tour de Flandre. C'est Alpecin de Koenig parce que non seulement Sylvain Dillier a fait un travail exceptionnel, Rizbe a crevé l'écran, en tout cas à plus de 150 km de l'arrivée. Axel Laurens, Jenny Vermeersch ont fait un travail plus que fort et Mathieu Van Der Poel qui a concrétisé. Vraiment, super semaine pour eux. On les a assez critiqués. Ils reviennent très fortement dans le classement World Tour avec une victoire sur les 2 premiers monuments de la saison. Chapeau, c'est pas fini. C'est pas fini parce que Philipsen va courir encore sur le mercredi le Grand Prix de l'Escaut. Paris-Roubaix est peut-être la classique qui leur convient le mieux. Et donc, Et voilà. Liège-Bastogne-Liège aussi. Parce que le Van Der Poel, il l'a dit, il a axé sa préparation sur les 3 courses qui seront ici. Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Donc pourquoi pas aller essayer d'ennuyer un Remco Evenepoel ou Ouais, puis quand on voit comme il est Roglic, quoi. explosif, oui, c'est vrai que la Redoute, c'est pas un Berg, mais il peut quand même être monstrueux sur une course comme ça. Enfin, sinon, pour revenir sur l'équipe en entier, c'est vrai qu'elle a fait un travail bien, et c'est bien de voir une équipe qui, collectivement, il n'y a pas juste Mathieu Van Der Poel, même Vermeersch a quand même collaboré sur la fin avec Jorgensen, montré qu'il était fort. Moi, j'ai surtout été impressionné, je savais qu'il était fort, mais par Axel Lorenz. Je trouvais qu'il a fait un super travail à revenir pendant quand même pas mal de kilomètres. Il a travaillé pas spécialement que pour rouler, mais aussi pour revenir, recoller un petit peu quand il fallait recoller, et suivre les routes qu'il fallait. Donc c'est un travail quand même important parce que oui, on voit Van Der Poel, il attaque de loin et c'est bien, mais il y a quand même tout le travail de ce mec-là derrière. Donc je pense que ça mérite quand même de le souligner. Ouais. Ouais, vas-y. Et puis Søren Craig Anderson, que je n'ai pas mentionné aussi, a crevé un peu avant les moments clés. Et finalement, parce que l'équipe était bien organisée, parce qu'il a eu une roue assez rapidement, parce que voilà, tout s'est bien passé, il est revenu et il a pu encore apporter. Euh, Aussi, Mathieu Van Der Poel est arrivé à chaque fois en bonne position, un peu l'opposé de la prochaine équipe que je mentionnerai dans les flops, mais en bonne position, et à chaque fois, le vent venait de droite, il était à gauche, et inversement, et inversement. Donc, vraiment, très très belle course C'est une d'Alpecin. équipe transcendée depuis le retour de Van Der Poel. Très clairement, ils étaient 26e ou je ne sais plus quoi au classement UCI. Maintenant, ils sont 5e, c'est ça. Donc, Ouais, puis on le voit, Van Der Poel a gagné, Kilic a encore gagné, on l'a cité tout à l'heure. ouais, je pense L'équipe est qu'il dans a, une il a lancé dynamique, la spirale positive. Bref, dans une super même pour dynamique. la gestion de l'échappée au début de la course, il y avait toujours un homme qui regardait qui sortait pour dire à sa radio, faut y aller, il faut pas y aller. Et dès qu'il fallait y aller, c'était pas 30 minutes qu'il fallait attendre, mais directement, il était dans la roue et il sortait, Ouais. quoi. Bah, Moi, il m'a impressionné aussi. c'est là qu'on voit quand même l'expérience d'un Sylvain Dillier qui est capable de faire deuxième d'un Paris-Roubaix. Paris-Roubaix et qui est l'équipier, le premier équipier d'une équipe comme ça. Donc, vraiment, chapeau. Je sais pas, Max, toi, ton top?
Mon top, c'est Mozzato, donc deuxième cette fois-ci, avec un gros sprint en fin de course comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien de le voir dans ce groupe-là de favoris après une course pareille. C'est très très bon pour Arkea. Mhm. Et Mozzato, on l'a vu, il était en forme la semaine passée ou il y a 2 semaines avec Bridoneux, où il remporte devant Groenewegen. Donc ouais, il est en forme et moi ça me fait plaisir de le voir là. C'est pas un coureur hyper connu, je vais dire, c'est pas une grosse star et c'est un très très beau podium pour lui. Et Ouais, puis pour Arkea, comme tu l'as dit, attends, Ouais. être à côté de Van Der Poel sur le podium, faire deuxième quand tu vois qu'il n'y a pas de quick step dans le top 10, il n'y a pas de Jumbo, enfin, c'est incroyable pour une équipe comme ça. Une équipe, Mais je pense que c'est en le vrai, premier podium de Arkea sur le monument. ouais. Bah je pense que c'est ce que tu allais dire, mais c'est pour moi une équipe pro team qui a un niveau pro team qui met un coureur sur le podium d'un monument. ouais, et puis l'équipe a aussi été pris par la malchance avec Sénéchal clavicule, Mathis Louvel qui n'a toujours pas roulé cette saison à cause de problèmes de genoux. C'était les deux leaders pour les classiques flandriennes. Donc on voit que même sans eux, ils vont faire le meilleur résultat de leur carrière. Et la ouais. classique qui lui convient le mieux à Mozzato, enfin, l'un des deux monuments, ce sera peut-être dimanche, mais il faudra aussi la chance qui sera avec Ouais, lui. c'est une autre course. Ouais, Maintenant, à Mozzato, c'est voir. peut-être. Maintenant, voilà, il va avoir une pancarte différente, mais c'est peut-être un des mecs qui aurait pu anticiper la course. Parce qu'on sait très bien que Paris-Roubaix, c'est une course d'anticipation. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est certain. Bah, allez, qui veut se lancer? Vas-y. Moi, mon flop, c'est Riley Sheehan. Ton Ton top. top. Donc, mon top, pardon. Vous avez sûrement découvert l'année passée en vainqueur de Paris Tour, un peu surprise, qui a fait la majorité de sa saison en espoir en Amérique et au courant un peu des courses pro et qui est arrivé, qui a gagné et que je sais pas, je l'adore vraiment ce coureur, super constant sur les trois courses ici, le 3 Eduardo Vlaanderen et le Tour des Flandres, il fait 13e en Flandre et 22e et 25e, donc il est toujours là sur la fin, il a que 23 ans. Je l'ai vu quelques fois rouler, il a une très bonne pointe de vitesse, on l'a vu à Paris Tour. Mais être quand même là dans la finale du Tour des Flandres, il faut pas avoir qu'une pointe de vitesse. Donc non, je serais curieux de le voir pour une course. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Boris, par exemple. Bah, je trouve qu'il complète bien. Encore une fois, je félicite le travail de Israël Premier Tech parce que ils vont chercher des pépites année après année. Leur équipe de développement travaille très très bien. Et on regarde, bah, Dylan Teuns est là au rendez-vous, Sheehan est là aussi. Et quand on regarde, bah, c'est encore des très très gros points UCI. Je sais qu'on en parle beaucoup ici, mais c'est quand même super important. Et lui prédis en tout cas une très très belle carrière. Et quand on regarde qu'il avait gagné Paris Tour l'année passée, il n'avait pas encore de contrat pour cette année. Ouais. Et encore un Américain. Ouais. On voit que l'Amérique, c'est un pays qui se développe dans le vélo. On n'a jamais eu autant de si gros coureurs. Jorgensen, Jorgensen, McNulty, Except Kuss. Sheehan, Et Kuss, Lamperti. Lamperti. Enfin, Ouais, c'est ouais, une très très belle génération ouais, qui tout à arrive. fait. Ouais, ouais. Enfin, moi, je vais peut-être passer à mon flop maintenant. Mon top. Mon Mon top. top, si on a du mal aujourd'hui. Ben, mon top, c'est Morgado. Parce que, bon, on l'a sûrement déjà mis dans les tops les autres semaines. Mais là, il confirme vraiment avec une 6e place ou 5e place Ouais, au Tour des Flandres. 5e place du coup Ouais, ouais, avec la après. disqualification de Matthews. Ouais, et sans ses équipiers, comme tu l'as dit juste avant la vidéo, il fait peut-être podium. Enfin, c'est quand même, pour un garçon de son âge, c'est quand même incroyable. Ouais, ce qui est assez fou, c'est que justement, il y a 2 ans, il était en junior avec moi et on faisait des courses de 120 bornes. Là, il fait top 10 sur une course de 270 bornes. Et sur un monument. Et c'est pas des Ouais. 170 bornes tout plat sans Ouais, course. avec il y a de la des course. conditions météorologiques de dingue, quoi. La course a été lancée par les favoris, là où le départ était lancé pour lui il y a 2 ans. Ouais, avant cette année, il avait jamais fait de pavé, en tout cas en pro Ouais. de sa vie. Et là, sur le plus Bah, gros même à monument Saint-Maurice, pavé. il les avait fait déjà même. Mais il est né Oui, au mais sur le pro, plus tout gros monument de la simplement. saison Ouais. Et pro, souvent, on dit que c'est l'un des monuments les plus difficiles pour commencer, enfin, pour faire un résultat en commençant par ce monument-là, tu vois. Enfin, il faut quand même commencer à connaître la course, connaître les monts. Après, il a fait toutes les courses Ouais. classiques, donc il les connaissait, les monts. Mais je veux dire, il faut le placement, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de ta carrière. Lui, il est là, Mais ouais, puis il est bien sur les entouré. pro. il y a aussi Ouais. le manque d'expérience. Puis comme tu le dis, il est bien entouré. Tu l'as dit avec le directeur Ouais. sportif aussi de la voiture. Mais bon, Colby avoir un Polite dans Collins, son équipe, Ouais, tout à même. fait. Même Dimolens, hein. Mollens, Ouais, bien Mais, évidemment. mais moi, c'est vraiment. Allez, il est en train de gagner vraiment la place de coureur préféré presque. Ah ouais. Parce que on l'a vu au Tour d'Algarve, mais il grimpe, il est là pour les Flandriennes. C'est un mec, honnêtement, si vous avez vraiment bien regardé, analysé, parce que moi, vu que c'est un coureur que j'adore, bah, j'ai quand même analysé. Bah,
tant sur les courses précédentes, il était toujours bien placé. Ici, j'ai trouvé à chaque fois un peu en retard. Et le mec, Gramont, enfin pas Gramont, Quarmont, Paterberg, etc., il a chaque fois fait de groupe en groupe, il a sauté de groupe en groupe pour remonter. Euh, le mec, il sait plus sprinter parce qu'il sait 270 bornes, c'est tout à fait logique, mais franchement, chapeau. Et le mec, il avait jamais vu de pavé. Et au début de l'année, dans une interview, il a dit que lui, il aimait pas ces courses-là. En plus, une chance qu'il les aime pas parce que sinon, je sais pas comment il aurait Ouais, fait. Même si apparemment, ça il commence à commence aller. à aller. Et lui-même dit que toute la course a été un peu faussée par son mauvais positionnement et que quand ils ont commencé les monts, il était mal positionné. Et toute la course, il a bataillé pour remonter, mais il n'a C'est ce pas que je réussi. reproche peut-être au réalisateur, pardon, parce qu'à un moment donné, on voit beaucoup Mathieu Van Der Poel, on voit toute l'ascension du Quarmont, etc. Mais on voit aussi un peu le groupe derrière. Mais quand les deux groupes derrière se fusionnent, on se dit, oh, il y a 4 UAE, on les avait pas vus du début jusqu'à la fin, et ils apparaissent comme ça, comme s'ils venaient de nulle part. On Donc l'a déjà c'est mis pour sur la ça. table plusieurs fois. Maintenant, on sait que c'est compliqué, mais la réalisation depuis le début de l'année, un peu sur toutes les Mhm. différentes courses. Bon, en fait, Maintenant, pour prendre un peu l'excuse de la réalisation, c'est vrai, maintenant on sait bien qu'il y a beaucoup de dérivations et que toutes les motos ne Ouais. prennent pas les secteurs pavés, toutes les voitures non ouais, plus. On n'a pas des hélicoptères à profusion, on a eu comme des nouveautés avec, avec ouais, les j'allais drones dire quoi positif, les drones. sur certains secteurs. Donc c'est vrai qu'avec la technologie qu'on a dans les années, j'espère qu'on saura suivre un maximum la course avec des drones ou alors des caméras sur des câbles, etc., comme on voit Ouais. des fois. Mais, Mais ici, je Mais pense que c'était plutôt un choix, moi, parce on a voulu montrer l'ambiance qu'il y avait certainement sur les routes autour de Mathieu Van Der Poel. peut-être. Donc, Mais moi, ici, j'ai pas vraiment été choqué par le reportage cette fois-ci. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc, et d'ailleurs, c'est un rêve si un jour on peut y participer, mais un projet à avoir, c'est que les courses, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, et qu'on peut pas prendre des temps d'antenne pour tout le monde, pour toutes les courses en intégrale, mais il devrait y avoir, par exemple, nous on regarde sur la RTBF, mais sur Rovio, le départ, sans commentaire, et retransmis pour ceux qui veulent regarder. Et là, ça changerait beaucoup de choses parce que à chaque fois qu'il y a eu des bordures cette année, c'était avant le reportage. À chaque fois qu'il y a eu des courses, ben voilà. Ici, je trouve quand même chapeau au reportage parce qu'on voit tout. Et ça fait plaisir. Et c'est quand même plus de 6 heures d'antenne. Ben voilà, ça c'est quand même un point positif. ouais. Je propose qu'on passe à nos flops. Allez, c'est allons-y. parti. Alors, pour les flops, Noah, dis-moi, qui es-tu? Moi, je prends Julien Alaphilippe. Il fait 70e du Tour des Flandres, assez loin. C'est pas suffisant, c'est vraiment une vraie panne de jambes. Surtout que je pense qu'il doit quand même être en forme en début de saison parce qu'on peut pas prendre l'excuse de forme. Il a annoncé sur le Giro, donc c'est pas comme s'il devait être plus tard. Bon, c'est vrai que le Giro c'est pas tout de suite, mais je sais pas, je suis déçu de sa campagne ardennaise. J'ai un peu pensé au début, même s'il y a une première chute sur le Haut-Newsblad, première course, il tombe avec plusieurs de l'équipe. Mais je m'attendais quand même à plus. À San Remo, il avait été un peu là sur la fin du groupe et tout. Il avait quand même montré qu'il avait des petites pattes qui revenaient. Et je trouve que c'est insuffisant. Et puis en dehors de ça, on l'a pas vu. Il ferait 70e comme d'autres qui ont un peu animé la course, qui ont été devant. Mais il n'a pas non plus. Je l'ai vu dans un groupe à un moment donné. Mais on n'a pas vu du Alaphilippe comme on voit du Alaphilippe. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète un petit peu. Mais il a animé quand même un peu la course parce qu'il a attaqué quand même à un moment Ouais, donné. mais c'était quand même des Mais pétards mouillés, quoi. il est aussi, je viens de me rappeler, mais il est aussi tombé avec Caseball quand il se fait engueuler par, au moment avec Kung en fait. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, ils se sont tous les deux tombés. Donc, Ouais, mais malgré tout, allez, c'est un peu peu, et c'est vrai que je rejoins Noah là-dessus. C'est quand même un peu dommage. C'était un peu la pression. Je pense qu'il n'a pas subi la pression. Enfin, il a subi la pression, pardon, de Lefebvre. Et c'est quand même un peu. Enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même une course plus que moyenne. Enfin, il est dans la spirale négative de Quickstep et je vais passer à mon flop parce que moi, c'est un autre Quickstep, c'est Asgreen qui, lui, au contraire d'Alaphilippe, on l'a vu sur aucune course depuis le début de saison, pas une seule attaque. Même à Milan-San Remo, il fait 18e, mais il n'est pas dans le bon groupe. Et là, il vient de signer au Tour des Flandres son meilleur résultat sur les classiques flandriennes, 47e. C'est pour un vainqueur de Tour des Flandres il y a 3 ans. C'est une catastrophe, je trouve. Comme Ouais, on n'arrête pas de le répéter, voilà, les Lampard, Asgreen sont malheureusement, voilà, c'est plus à leur niveau ou à leur meilleur niveau. Certes, ils vieillissent un peu, mais Ouais, mais c'est triste de les justement, voir à ce niveau-là. Asgreen n'a que 29 ans. Euh,
c'est quand même pas si vieux que ça. Ouais. C'est le même âge que Van Der Poel au final. Moi, ce qui me Donc, tracasse, c'est que ben voilà, mauvaise période de classique. Ça y est, il reste encore Paris-Roubaix pour se racheter, mais j'y crois pas trop. Et alors, ben voilà, ça peut arriver d'une mauvaise période. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est pas un coureur, c'est toute l'équipe. Lampard qui sauve vraiment très faiblement les meubles en faisant 18e, mais pour Quickstep, c'est quand même pas bon. Et moi, c'est Remco, quand il arrivera sur le Tour de France, et il va avoir un Asgreen à ce niveau-là, un Lampard à ce niveau-là, qui va pouvoir l'aider. Le team de Klerk n'est pas là, qui va pouvoir aider comme ça sur les parties venteuses, les parties planes, et pour le placer. Ben moi, je commence à y croire à Tim Merlier moi, sur, je sur pense qu'il va sur le falloir Tour de donner la France. chance à Merlier. Puis l'atmosphère, comme tu le dis, de l'équipe, on sait bien que le management de Lefebvre est, je le dis presque chaque semaine, mais est assez spécial. Voilà, c'est vrai que comme vous le dites, sur la Tour de France, arriver, il faut quand même une équipe soudée. C'est quand même le Wolfpack, c'est presque l'équipe, une des premières équipes qui a vraiment voulu donner une identité à ses coureurs et que ce soit vraiment presque une famille plus qu'une équipe. Et c'est une des premières à faire ça depuis quand même de nombreuses années. Et j'ai l'impression que ça se casse un peu et que les déclarations de Lefebvre sont pas du tout là pour aider et que ben, vu que les résultats ne suivent pas, en tout cas sur ce qui a fait l'ADN de l'équipe, ben, heureusement qu'il y a des fois Merlier et Remco sur certains tours pour les meubles, pour sauver les meubles, pardon. Mais Moi, ouais, j'ai même sur un grand l'impression qu'il y a une tour, scission entre l'équipe qui fait les classiques flandriennes et ceux qui font les tours comme ici maintenant au Pays Basque. Parce que ils sont pas, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une équipe, c'est vraiment tout. Ils sont joyeux, ils sont tout le temps contents, ils gagnent, etc. L'autre, ils sont plus dans la dépression et on a l'impression de les pointer du doigt tout le temps. Ouais, et puis même entre eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment en Ouais. symbiose. Et le seul qui a été un peu visible, allez, Asgreen deux, trois fois, mais vraiment limite, et c'est Tim Merlier qui a quand même deux, trois fois aussi est apparu à l'écran. Mais vraiment, même Bert Van Leerberg, à un moment donné, il y a eu un contre, il a été un des premiers à péter. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Mais bon, voilà. Ça me semble impossible, mais est-ce que si Quickstep remporte Paris-Roubaix, leur début de saison est sauvé? Oui, oui. je pense que oui, gagner un monument sur 3 monuments au début de saison, Mais qui? surtout en partant de bas, on va Merlier. dire. Mais C'est Merlier. plat, c'est plus une course qui lui convient quand même malgré Maintenant, tout. c'est Voilà, vrai que c'est très fort, c'est hein. vrai que tu dis qu'on a vu un petit peu Merlier pour ses grosses crises de sprinter dans certains. Bon, on était un peu loin de l'arrivée, mais dans certaines bosses où il y avait une sélection, on voyait Merlier quand Lampard même un peu l'année passée, placé. C'est vrai que Quickstep avait allait quand même un peu mieux, mais plus ou moins le même scénario. Et Lampard, c'est là où il avait le mieux roulé aussi, avant sa chute. Ouais, je sais pas. Moi, Donc j'y peut-être crois pas. Peut-être Lampard, en effet, ouais, mais. Bah ouais, peut-être bah au moins c'est des aller coureurs, chercher un top 10. Asgreen et Lampard, peut-être qu'ils vont être plus performants sur le plat, sur des pavés plats, que sur des monts, c'est sûr. Après, éventuellement, dans le même scénario, à Van Leerberg dans une échappée sur un Paris-Roubaix ou en effet un autre coureur, un Moscon ou autre, ça aura une autre gueule que sur un Tour des Flandres où c'est plus dur, ouais, ça, c'est Ouais. sûr. Mhm. Je propose qu'on passe à ton flop. Ouais, ben moi, c'est l'équipe Visma Lease a Bike. Alors, bah, pas épargné par la malchance, hein, pas de Laporte, pas de Van Aert. Les deux leaders, on va dire, sont pas là. Mais où moi je suis un peu triste, je vais dire, c'est qu'il n'y a pas eu de cohésion dans l'équipe. Ils étaient tous un peu éparpillés dans le peloton. Dylan Van Baarle qui m'a paru très très fort dans ce coup qui est parti aux alentours de 100 km de l'arrivée, mais au niveau du placement, je pense qu'il a été traumatisé par quelques chutes qu'il a eues aussi. Et donc, il était à chaque fois, on l'a vu au Quarmont, quand Van Der Poel met son accélération, il est dernier du peloton. Il rentre dernier dans le Quarmont, ce qui est quand même un peu bizarre pour un coureur qui est là pour gagner la course. Tige Benoît qui était aussi à chaque fois en retard. Un Hagenes qui a le nez cassé et qui est présent sur la course. Et puis, ou alors là, il y a eu le summum, et où je mettrais un peu le point d'interrogation sur le professionnalisme de l'équipe, puisque on dit que c'est vraiment l'équipe qui pousse le détail à 100%. Quand Benoît doit changer de vélo, on donne le J'allais vélo dire. de Dylan Van Baarle. Alors, je peux comprendre qu'on donne le mauvais vélo, honnêtement, entre deux coéquipiers, mais le maillot, le vélo était avec les liserés de champion des Pays-Bas. Voilà, là, je pense que c'est un peu trop. Jorgensen a attaqué de bien trop loin. J'ai compris qu'il voulait anticiper, mais ça a animé la course, ça a été beau, mais pour son résultat, c'est pas bon. Et donc voilà, quand on regarde, Benoît est le coureur qui, à la fin, est le plus proche du classement, mais je sais même pas s'il fait dans les 10. Donc, Il fait 15e, je pense. Ouais, ou 14, enfin, je ne sais plus. Mais c'est là qu'on voit que Van Aert est peut-être le vrai gros leader de l'équipe. C'est lui peut-être qui
allez, il donne la chance aux autres ou les autres ont leur chance quand Van Aert est là, mais c'est lui qui aussi, dans un peloton, peut-être dirige l'équipe et est le vrai patron de cette Ouais, mais équipe. il manquait quand même que ce soit à Laporte, donc Woods, mais aussi Tratnik. Tratnik, qui Tratnik. sont vraiment deux coureurs qui apportent énormément à l'équipe Ouais. sur ce genre de course. Ouais. Je pense que l'équipe, honnêtement, a vraiment pas eu de chance. Et quand tu démarres une course comme ça, tu sais pas vraiment comment. Enfin, c'était au directeur sportif de peut-être mieux gérer l'histoire, mais c'est quand même assez difficile, quoi. Moi, je trouve que oui, c'est un flop au niveau des résultats total. Au niveau de la course, voilà, c'est vrai que quand tu perds quand même deux de tes gros leaders en quelques jours, quelques semaines, juste avant, voilà, c'est quand même difficile. J'ai trouvé que Jurgensen, heureusement qu'ils l'ont, était un des trois plus forts de la course. Alors, il a peut-être pas été le meilleur au niveau tactique, il a peut-être attaqué de trop loin, comme tu l'as dit, mais voilà, il a quand même montré qu'il était fort, qu'il était là, il a quand même essayé. Est-ce que c'était la bonne solution ou pas? Non. Maintenant, je pense que c'est lui qui sauve un peu la course de l'équipe, même si le résultat n'y est pas du tout. Donc, en termes de résultat, c'est un flop. Et sinon, là où je te rejoins, c'est au niveau de la cohésion de l'équipe. C'est vrai que j'ai eu l'impression que même entre Benoît et Van Baarle, à un certain moment, ou entre d'autres, il n'y avait pas vraiment, on se disait pas, oh, t'es bien, toi, ou t'es pas bien, ou qu'on ne communiquait peut-être pas assez, qu'on essayait de faire un peu pour les deux, mais en même temps, on a deux cartes, donc on les garde, et il y en a peut-être un qui roule Ouais. pas et l'autre, et qu'on avait du Bah, mal à faire après, des choix et à diriger, et c'est peut-être là le rôle de la bah, il porte y et a de quand Van Aert. même eu des points quand même un peu positifs dans le sens où il y a eu les frères Van Dijk qui ont Ouais. trouvé, je trouve moi en tout cas, Eux, ils ont pour trouvé leur Ils ont place. trouvé leur voilà, place c'est dans, ça, voilà, ils ont ils ont bien, pris de l'expérience, ils ont montré qu'ils n'étaient pas non plus médiocres, qu'ils étaient vraiment très très bons. ils sont arrivés avec de la pression aussi, parce qu'ils Ouais. doivent remplacer Laporte et Van Aert, Ouais, c'est tout à pas fait. rien. Et Ah, Jorgensen, pour moi, enfin, je reviens juste sur ça, je trouve qu'il y a eu un manque de communication où au moment où il est juste derrière Van Der Poel et qu'il voit qu'il ne revient pas sur Van Der Poel, soit ça a été mal géré, il est eu en fragale, après il y a eu un souci, mais pour moi il doit attendre un peu, À ouais, un quoi. certain moment, ça oui, oui. maintenant, il a la victoire devant lui, il sait que c'est perdu, et je pense que quand tu es un coureur, tu veux gagner. Donc, à partir du moment où. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup Au de temps d'un deuxième, coup, il a perdu beaucoup de temps d'un coup, mais pendant les premières secondes, moi je suis directeur sportif, faire deuxième au Tour des Flandres, je lui dis pas n'y tu va roules pas quand quand il y a même. 7 secondes au Non, Non, non. moi sommet. sur la grande route, Quand il y je a le 7 laisse secondes au chasser. Ouais, moi je sommet, le laisse chasser jusqu'au moment où on se rend compte que de 5 on passe à 20 secondes, ça oui. Mais ou aussi, enfin, honnêtement, Van Baarle, j'adore ce coureur-là aussi, et j'en ai déjà parlé, enfin, on en reparlera plutôt dans une prochaine vidéo. Mais, euh, mais par contre, honnêtement, pour un vainqueur de Paris-Roubaix, pour un deuxième du Tour des Flandres, c'est quand même encore peu, c'est encore trop peu aussi. Et surtout que c'est vraiment bizarre parce qu'il marche fort. Quand il est sorti, à un moment donné, quand il y a tout le peloton qui était en file indienne, il passe à côté de tout le monde parce qu'il est trop fort. Il a fait le bon, c'est lui qui a fait l'attaque du mouvement où il y a eu une dizaine de coureurs. C'est lui qui fait vraiment la décision. C'est lui qui entretient. Mais vraiment, quand tu rentres, moi, ça me tracasse vraiment son problème de placement parce que à Paris-Roubaix aussi, le placement est important. Et quand, enfin, on en reparlera dans quelques instants, mais quand il faut rentrer dans la tranchée d'Arambert à la 200e position, ben, ce sera pas évident de gagner la course. Peut-être passer à mon flop. Vas-y. Bah, moi, c'est une autre équipe qui était outsider, j'ai envie de dire, au départ du Tour de Flandre. C'est l'équipe Lidl Trek, parce que c'est vrai qu'ils ont été amputés de Steven, qui était quand même vachement fort dans la forme de sa vie, peut-être. Kirsch aussi, Qui est qui très était pas là. important, hein. Ouais. Mais Mats Pedersen, j'ai un peu l'impression qu'il a pas eu, enfin, c'est peut-être une expression vulgaire, mais les couilles d'affronter à la mano a mano avec Van Der Poel. Et on a vu l'équipe autour qui était un peu, je trouve, décevante. Skuins qui fait 10e ou 9e? qui fait 10e. 10e. C'est peut-être le seul point positif où lui, je trouve qu'il était à sa place. Mais derrière, Jonathan Milan, on l'a pas vu une seule seconde. Les autres équipiers qui étaient là, toutes les courses, ils étaient là jusqu'à la fin. On les a pas vus beaucoup non plus. Et Mats Pedersen, qui, comme je dis, pour moi, tactiquement, était bof. C'est vrai qu'on a vu l'équipe Trek assez tôt, on l'a peut-être pas vu comme tu le dis, mais dans la finale, Pedersen a aussi attaqué comme Jorgensen très très tôt. Maintenant, encore une fois, comme Visma, j'ai le même avis, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est peut-être un flop en termes de résultats, mais je trouve que Pedersen était fort. Au niveau tactique, bof, mais il a quand même tenté, et puis il s'appelle Pedersen, et puis il est encore dans les trois malgré tous les efforts qu'il a fait à passer sur son vélo alors que tout le monde est à pied. Donc Van Der Poel était très très Ouais, fort. justement. Et
C'est un Mais flop au niveau du ouais. résultat, ça c'est vrai. Moi, ce que je pense, c'est que vraiment, il faut pas confondre anticipation Bêtise. et bêtise. Et là, c'était une bêtise. Alors, quant à la force de Pedersen sur ces dernières semaines, ne pas être sur le podium du Tour de Flandre, ça doit être, si t'as pas un problème technique, si t'as pas, c'est une erreur de Je suis professionnalisme. d'accord. Milan, pas au niveau, ça oui. Par contre, où je suis pas d'accord, Squins, faut pas oublier qu'avant le début de saison, si on Oui, m'avait dit non, qu'il c'est faisait sûr. 10, il aurait signé tout de suite. Euh, Otto Vergaard a repris un niveau extraordinaire et il a été présent très tard, donc vraiment chapeau à lui. Tim de Klerk a fait ce que Tim de Klerk devait faire. Donc pour moi, où il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu un problème dans la psychologie de certains coureurs où on a dit, il vous faut anticiper, il faut anticiper. Et ils n'ont pas compris entre anticiper le coup de Mathieu Van Der Poel et faire n'importe quoi. Et là, je pense que où Pedersen a perdu la course, c'est quand c'est pas quand il se retrouve tout seul, parce que ça, c'est comme je disais, c'est à la pédale et c'est une erreur. C'est quand à 130 ou 140 km de l'arrivée, je ne sais plus Je le pense nom que de c'est la côte. 110, mais Ouais, enfin voilà. Ben là, il y a Abramsen qui attaque. Et dès que Abramsen a un des premiers à contrer, c'est Mats Pedersen en personne. Et là, il y a la première erreur. Et c'est là quand ça devient un peu du Pour n'importe moi, il ne quoi. s'attendait pas à être aussi fort, je pense. Parce que 4 jours avant, il est dans la grosse chute où on perd Stuyven, on perd Kirsch, on perd Van Aert. Ouais, mais je suis désolé, Il est mais dans cette chute-là. n'importe qui dans cette position, c'est impossible de gagner la course. D'être tout seul et rouler comme ça à deux, devant un groupe où ils sont une Encore 3 quarantaine, équipiers. cinquantaine, et il y a 2-3 équipiers à Van Der Poel, même si c'est Van Der Poel à la place de Pedersen, il y a encore énormément de chances qu'il rate sa course. Ouais. Parce que pour moi, même Van Der Poel à la place de Pedersen, impossible qu'il gagne la Pour, course. pour moi, ça, c'est ça c'est l'erreur. l'erreur de Pedersen. Ouais. Mais alors, c'est pas une erreur de Trek. C'est Pour moi, c'est l'erreur. Non, mais l'erreur, Milan c'est n'est pas au qu'il niveau. attaque. Milan n'est Ouais, pas au mais niveau non Milan, plus, c'est les deux leaders de la course. Et c'est Non, le. Squins c'était plus. Milan, on n'avait jamais Mais- vu sur une classique flandrienne. Ouais, il nous avait même auparavant non surpris plus. la semaine passée. Bah, justement. Mais moi, Mais par contre, je il suis sera pas là. d'accord avec toi sur le fait que tu dis que son erreur, ça a été d'attaquer de loin. Oui, c'est un peu bête d'attaquer trop loin, mais s'il se relève direct et qu'il voit que ça va pas et qu'il a personne, ça se trouve, il peut créer un mouvement, partir à 15-20 coureurs forts avec un peu Non, de non, mais sur ce mouvement-là, continuer pour moi le problème. Non, tu sais bien, quand tu es sur une bosse et que tu es dans une échappée et que sur la bosse, tu es déjà à bloc dans les roues parce que tu as un mec qui est plus fort, qui fait un gros relais, tu te retournes, tu vois le peloton qui est là. 99% des coureurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se relever, ils vont dire, bah, sur le sommet, je bascule avec le peloton. Et lui, il a fait quoi? Il a mis une mine. Et là, honnêtement, quel coureur dans le peloton, à part Mathieu Van Der Poel, était capable d'aller avec? Aucun. Ouais, ok. Et quand c'est aucun, là, ça devient une erreur tactique parce qu'il te reste 110 bornes. Et en On plus, sait tu pas te relèves. savoir ça avant de le faire. Ouais, mais une Ouais, fois si, que t'es. Mais même et si Max, c'est ils fait. étaient- ils étaient tous Après, il doit se regardez. relever. Ouais, mais Ouais, non, voilà, non, il doit mais- se relever mais il doit après. pas attaquer là. Parce que Moi, son là, erreur, c'est de continuer après, et c'est là qu'il s'est Non, cramé. continuer, Oui, il il nous a fait pouvait. des cartouches, mais bon, Non, quand tu justement, fais un continuer, coureur il comme peut ça, pas. quelques Si, parce que Van attaques. Der Poel vient de rentrer, donc tu remets une petite mine, t'espères que les gens te suivent. non. Mais le moment où il voit qu'il est tout seul et qu'il a un équipier de Van Der Poel derrière lui, Moi, là pour j'aurais moi, arrêté Ouais, direct donc parce il que peut pas continuer. ouais, il les use gars- beaucoup trop d'énergie pendant des kilomètres et des Ouais, kilomètres. ouais. Tandis que l'attaque, c'est de l'énergie, c'est de l'explosivité, mais c'est peut-être une erreur l'endroit. Enfin, mais il aurait attaqué, il aurait regardé ce qui se passait parce qu'il peut se passer comme plein de trucs quand t'attaques. S'il a 10 mecs dans sa roue, c'est pas la même chose, quoi. ouais, voilà ce que je dis. mais là, quel mec aurait pu aller? Aucun. Bah, tu Bah- vas pas me dire que Jorgensen ou un coureur comme ça pouvait Ouais, mais pas alors, mais peut-être non, parce suivre. qu'il À faut pas 110 à 110 km. km de l'arrivée, il Jorgensen ne n'est faut pas pas y là. aller. Non, mais ce c'est moment-là, possible Ouais, je sais qu'ils suivent la roue, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Non. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ça que je lui en veux. Toutes les courses, aussi, encore une fois, toutes les courses qui sont jouées à l'anticipation dans ce genre de course, c'est pas dans les côtes que ça s'est fait, hein. Si ça se fait dans les côtes, c'est chaque fois alors Van Aert, Non, ça, Van je suis Der Poel, d'accord. Pogacar. Van Aert, Van Der Poel, Pogacar. Non, quand ça sort, quand Chavanel va loin, etc., c'est sur les parties entre boss que ça se joue. Et là, bah, il y a eu une erreur. Voilà, pour moi, Trek a fait une erreur tactique. C'est comme ça. C'est pour ça que Ouais. c'était mon flop, mais on n'est pas tous d'accord sur l'erreur en elle-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été. Et c'est pour ça que c'était dans mon flop. Mais voilà. On Mais a fait un beau petit débat. Je propose Ouais. de passer au vrai débat, du coup, Ouais. maintenant. Qui est le parcours du Tour de Flandre. Est-ce qu'on doit le garder ou est-ce qu'on doit faire quelques modifications? Alors, le Tour de Flandre a été magnifique. On a vu des anticipations, on a vu des attaques dans tous les sens et on a vu surtout un Koppenberg boueux qui a fait mettre pied à terre à tous les coureurs du peloton à part
3 en tout cas. Alors, selon vous les gars, est-ce qu'il faudrait changer le parcours du Tour des Flandres et surtout pourquoi? Ben, moi, je vais dire non parce que tu l'as introduit avec le Koppenberg et que pour moi, ben, tous les bergs qui se trouvent, qui sont franchis dans le Tour des Flandres, ça doit rester parce que c'est une course mythique, c'est une course historique et on se souvient des images d'il y a presque une autre époque où la TV était en noir et blanc, où on voyait les coureurs passer déjà à pied et je pense que ça fait partie de l'histoire et de la difficulté, ça reste un monument. Maintenant, il y a peut-être une question à se poser au niveau du placement des difficultés dans la course. On sait bien que le parcours a changé il y a quelques années et que bah, depuis, ça se joue tout le temps dans le Quarmont puis dans le Paterberg. Enfin, d'abord dans le vieux Quarmont, et puis avec l'enchaînement la Grand Route et puis l'enchaînement du Paterberg, bah, ça assoit souvent les deux coureurs ou le coureur seul ou le groupe de quatre qui est devant. Mais moi, je pense pas qu'il faut retirer ou supprimer les difficultés. Moi, je dis non parce que c'est mythique et historique. Bah, cette année, c'est quand même pas dans le Quarmont et dans le Paterberg, c'est quand même dans le Koppenberg, c'est encore plus tôt. Non. Donc, c'est là que ça s'est joué. Et personnellement, c'est peut-être un avis divergent avec toi, mais si je veux regarder une course où il y a des coureurs qui courent à pied, je vais voir un cyclocross et je vais pas voir une course cycliste. Moi, je trouve ça dangereux et en plus, enfin, ça n'a pas lieu d'être d'avoir ce genre d'accident qu'il y a eu, Ouais. d'incident Maintenant, ce qui a fait ça, dimanche. c'est aussi la météo et ça, les organisateurs peuvent pas prévoir. Ouais, mais on est Ouais, ils en, peuvent en prévoir, mars. si, ils Ouais, peuvent mais prévoir En qu'en mars, il avril, pleut souvent en mars. oui, mais Donc, ils montent le Kopperberg chaque année et il n'y a pas eu les dernières années de problèmes similaires. En tout cas, Et chaque puis, année, ils dans mettent les... pied à terre, oui, si, mais pas dans les mais pas premiers autant. coureurs, ouais. pas dans les premiers groupes. C'est d'habitude, c'est quand tu arrives à 50 au pied, ben les 10, 15, 20 premiers savent quand même passer. Enfin, ça dépend du peloton qu'il y a au pied. Là, personne n'est passé. Même Van Der Poel, Jorgensen ont failli à des moments perdre un peu de Mais moi, ce que l'adhérence. j'aime bien dans une course comme ça, c'est qu'il y a eu des groupes qui peuvent encore revenir, etc., comme on le voit à chaque fois. Si à partir du 15e, tu as déjà tout le monde qui met pied à terre, qui va revenir sur les 15 premiers? Enfin, moi, personnellement, c'est le point de vue que j'ai, c'est mettre des difficultés ou comme ça, où ça peut être plus un incident mécanique ou un souci de fait de course comme celui-ci. Je trouve que ça n'embellit pas du tout la course. Moi, ce parcours-là, actuellement, il m'a plu sur ces dernières années. Je pense que les organisateurs n'ont pas peur de faire de changements sur un parcours, mais là, ils ont trouvé quelque chose qui, commercialement, les attire. C'est ce fameux Quarmont où ils peuvent mettre des infrastructures gigantesques, où les VIP sont là du matin jusqu'au soir, où les femmes, les hommes passent une, deux, trois fois pour les hommes, deux fois pour les femmes. C'est quelque chose qui est très intéressant pour eux, donc ils ne le changeront sûrement pas. Par contre, moi, ce qui me plaît dans ces courses flandriennes, c'est quand même, quand on voit Kurn, on a vu des belles courses, c'est des parcours, des difficultés qui étaient loin de l'arrivée. Il y avait, comme tu dis, la possibilité de se rassembler. On a vu un Gand Wevelgem où, ben oui, les échappés, Mathieu Van Der Poel et Pedersen vont au bout, mais il y a eu des équipes qui ont réussi à se réorganiser derrière. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur des parcours qui sont très, très durs et on voit Pogacar, honnêtement, sur cette course-là, c'est parce qu'il n'y participe pas, mais je vois pas grand monde le battre. Mathieu Van Der Poel aussi, c'est sur les 5 dernières années, il fait 5 fois dans les 2 premiers, donc avec 2, 3 victoires. Moi, je trouve qu'il y a besoin d'un changement. Alors, pas revenir sur le parcours d'avant parce que là, il va y avoir encore peut-être vu le niveau actuel du peloton, on aura peut-être des sprints massifs alors pour un Tour des Flandres. Mais je trouve que là, au début du Tour des Flandres, on sait déjà qu'on va venir à 1, 2, 3 coureurs maximum si tous les favoris sont là. Et le suspense est un peu mort dès le départ. peut-être Bah, réduire la distance alors. Mais ce C'est- serait une idée ouais, mais parce que alors on tomberait 270 sur un km, E3 non qui mais est la même course. 250, 20 km, c'est presque une demi-heure de course. C'est quand même Et puis Ouais, beaucoup. peut-être mais mettre des bosses de l'arrivée, ou alors peut-être mettre des. Enfin, comme tu l'as dit, je pense que les organisateurs ne changeront pas cet enchaînement, parce que Quarmont, il même faut pour pas les l'enlever. spectateurs, c'est intéressant de venir sur une course, d'avoir du spectacle, et de voir les coureurs plusieurs fois, où il y a des grands écrans, etc. Mais ça pourrait être plus loin de l'arrivée, les spectateurs les verraient quand même autant de fois. Et maintenant, le problème revient toujours que c'est des difficultés très dures qui sont dans la finale. Pour régler la situation, vraiment, il faudrait garder des difficultés dures pour avoir une course très difficile, mais
avoir des difficultés un peu plus faciles, entre guillemets, ou Peut-être un peu abordables, plus espacé un peu plus aussi. loin de Et l'arrivée. peut-être aussi moins de routes qui sont très fines, enfin très Ouais, ça par moins contre, c'est la, épaisses. c'est la Ouais, c'est seule Ça, la, on chose c'est sait la bien, vraiment. mais région. Ouais. Je sais bien que c'est la région, mais il y a quand même des grandes routes dans toutes les régions. oui, mais on sait Donc on peut quand au même. pied des bergs, c'est tout Ouais, le au Oui, temps niveau des oui, ça routes. je sais Et, Mais bien. après le vieux Quarmont, moi c'est vraiment une super côte, hein. C'est magnifique, et c'est dur et c'est long et pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, quand on regarde au niveau professionnel, il le monte, c'est peut-être plus ou moins 4 minutes et demie, 4 minutes qu'il le monte, mais quand vous regardez, la préparation elle dure peut-être 10 minutes. Une fois qu'ils sont là, ils se font peut-être une pause d'une minute ou deux max, mais après c'est reparti pour 4-5 minutes. Et sur le Et donc, dessus. c'est des efforts qui sont presque de 20 minutes pour monter une côte autour des Flandres. Et ça, c'est énorme. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient des coureurs comme je sais pas, à l'époque, Bonnen et autres, bah, ils faisaient chaque fois, on regardait, c'était des côtes qui duraient 1-2 minutes maximum, mais ça n'a jamais été des côtes où il y a la préparation, etc. Bon, ça, c'est le qui est- cycliste de maintenant aussi qui veut. Tout le monde doit être et, Et aux puis, avant-postes, au et moment c'est aussi. clé. et puis les vrais écarts, pardon, enfin je te coupe, mais c'est sur le dessus du Cormont quand il faut se réorganiser, c'est les coureurs qui sont capables de rouler encore au-dessus ou pas. C'est le moment où les gens perdent, enfin les coureurs perdent le plus de temps, je trouve. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça, même si on a des coureurs extrêmement forts, qu'on voit sur pas mal de courses, comme le Tour des Flandres, qu'il y a un gars tout seul qui sait faire la différence extrêmement fort et faire un gros écart rapidement, mais après, à la limite, presque plus facile à maintenir un écart parce qu'il sait rouler comme il veut et gérer ses ascensions sans se mettre dans le rouge avant et dans le rouge après, en sachant juste se mettre dans le rouge pendant et gérer. Euh, bon, évidemment, pas beaucoup de gens savent le faire, mais où derrière, ben, on est comme ça, donc au-dessus, ben, on ne sait pas y aller. Pendant, ben, c'est sauf qui peut pour tout le monde Le parce que ça a placement aussi. explosé devant. Dans le placement, on ne sait pas remonter parce que ça roule à bloc. Et le niveau, comme l'a dit Maxime, le niveau actuel fait que je pense que c'est aussi à cause de ça qu'on a des solos très longs parce qu'ils sont capables de le faire et ils sont très forts. Et ben, c'est savoir gérer quoi. Ah, je sais pas si vous voulez Bah, peut-être. Vas-y. moi j'aimerais juste dire que Quarmont, ça va être compliqué comme tu l'as expliqué, Eh de non. l'enlever. Enchaînement Quarmont-Paterberg, ça va être compliqué. C'est entre qu'il faudra trouver des solutions et de trouver un moyen de rendre peut-être la course un peu plus facile, entre guillemets, sans que ça le soit trop, comme tu l'as expliqué. Et donc ici, si je dois vous demander tout simplement de clore le débat, est-ce qu'il faut faire une modification sur le parcours? Minime, mais oui. Bah, je pense que oui, il y en a déjà une il n'y a pas longtemps. Oui. Ouais, et pour toi? Une petite réduction des kilomètres pour moi. Bah alors moi, malgré que j'ai joué l'avocat du diable ici dans ce parcours, dans ce débat, moi je pense pas qu'il faut changer le parcours parce que c'est une course mythique, c'est ma course préférée de tous les temps. Le parcours est génial, l'atmosphère sur place est plus que royale. Il y a des personnes qui sont là une semaine à l'avance. Enfin voilà, moi je trouve que là, le compromis entre pavé et petite montée sec sans pavé, je trouve qu'il y a l'espace pour les anticipations. Donc moi, je trouve que le parcours Et est plus tu que penses magnifique. que ça changerait les supporters, etc., le fait que ce soit mythique, si c'est un peu facile ou pas? Un peu plus facile. Ouais, ouais, parce que ici, c'est des guerriers, c'est des légendes qui se créent. Quand on voit Van der Poel prendre un gel à 3 ou 4 kilomètres de l'arrivée, c'est parce que quand tu es sûr que tu as gagné et que tu as une minute et demie d'avance, c'est que la course a été enfin, géniale. Son maillot blanc n'est plus blanc parce qu'il y a la boue. Enfin, c'est vraiment, je trouve que, allez, c'est des images qu'on retiendra. Dylan Teuns qui était à deux doigts de faire deuxième ou troisième d'un monument et qui finalement fait repris dans un groupe comme ça à 50 mètres de la ligne. Voilà, je trouve que c'est des histoires belles et c'est parce qu'on a vraiment trois énergumènes qui sont vraiment au-dessus sur les pavés que l'on a justement qu'on n'a pas peut-être un moins beau Tour des Flandres, peut-être, mais si on regarde, tous les autres sont presque tous au même niveau. Ouais, puis je pense qu'un Tour de Flandre, pour un peu répondre à ce que Hugo disait, je pense que qu'il y ait un changement de parcours ou pas, que la course soit plus intéressante ou pas, la majorité des spectateurs viennent pour l'ambiance, pour l'histoire et pour la course qu'est le Tour des Flandres. Si jamais les gens viendraient que pour voir de la course tout le temps, ben, malheureusement, depuis Van Der Poel et Pogacar, il y a moins de gens sur les routes, pourtant il y en a de plus en plus et c'est un plaisir à voir. Donc je pense que les gens viennent pour le spectacle avant tout et que la course soit un peu plus facile ou un peu plus dure, je pense que les gens seront Ouais. toujours au rendez-vous. Même si un Liège-Bastogne-Liège était en Flandre, je pense qu'il y aurait la même chose sur les routes et que ce serait incroyable, quoi. Mais bon, Mhm. voilà. Bon, en parlant de super ambiance et course mythique, cette semaine-ci, c'est Paris-Roubaix.
Parlons-en. Alors, quand on parle du Tour des Flandres, bah, la semaine d'après, on parle de Paris-Roubaix. C'est encore un enfer, l'enfer du Nord, comme beaucoup l'appellent, et ça va encore déménager. Alors, plus de 250 km, 57 km de pavés. Les gars, ça va, il va y avoir du sport. C'est une prouesse physique, aussi bien dans les jambes, dans la tête, les mains qui en souffrent énormément. J'ai été justement ce week-end faire quelques secteurs, Trouille d'Arambert, Mont-Saint-Pével. Moi, après 3 secteurs, je ne sentais plus mes mains, mes jambes, plus rien du tout. Donc, en faire 57 km, c'est une prouesse physique et ça promet une belle course, d'autant que les conditions météorologiques pour le moment sont catastrophiques. Ouais, monument, l'arrivée mythique sur le vélodrome avec le secteur mythique comme le Carrefour de l'Arbre, Canfin-Pével, Mont-Saint-Pével, et comme tu l'as dit, aussi la Trouée d'Arambert, course de guerrier, plus de 50 km sur les pavés et une course très rapide, des secteurs qui se font chaque année de plus en plus vite, et avec une course où les échappées peuvent aller souvent très loin, où les anticipations peuvent aller souvent très loin. On l'a vu avec Sylvain Dillier ces dernières années, ou même des Polites qui se sont retrouvés quand même jusque pendant très longtemps dans les premières positions. Une des seules courses où, quand on est à l'avant, on peut s'accrocher aux roues des plus forts vers la fin, et où c'est assez ouvert. On se souvient l'année passée d'Adagon Kolb qui malheureusement chute et loupe, alors qu'on avait de l'espoir en lui, même si après, il y a la fin qu'on connaît, Van Aert qui crève. Enfin, c'est une course où, comme beaucoup de courses flandriennes, quand il y a des pavés, il y a des crevaisons, il y a des chutes, il y a du spectacle. Mais moi, c'est une de mes courses préférées. Je préfère limite presque Roubaix que le Tour des Flandres. Peut-être parce que ça m'aurait plus convenu, parce que c'est plus plat, mais c'est une course qui me fait rêver. Ces secteurs pavés avec toutes ces personnes autour, une ambiance presque comme au Tour des Flandres, avec où le vélo, on vit le vélo, et c'est pour ces guerriers passer à plus de 55 à l'heure ou 60. Et c'est une course qui, l'air de rien, même pour la finir, c'est quand même difficile, quoi. Les gens qui, pendant des kilomètres et des kilomètres, roulent tout seuls, même s'ils sont 150e, parce qu'ils veulent la finir, c'est ça qui est beau aussi. C'est parce qu'on est fan, mais c'est comme fou de se dire que c'est une course avec plein de pavés qui se finit sur une piste, sur un vélodrome. Quand on y réfléchit, c'est ça que la magie des monuments, la finale impressionnante quand il y a plusieurs coureurs. Ouais, tout à fait. Bah, Hugo, tu parlais de coureurs qui veulent finir. Ça arrive très régulièrement, des coureurs qui sont hors délai, que le camion balai leur dit, bah les gars, maintenant c'est fini, et qui pourtant vont quand même jusqu'à la fin et qui vont passer la ligne par fierté Ouais. d'avoir fini Bah, Paris-Roubaix. c'est pour ça que je le mentionne, mais il y a aussi, juste pour remettre dans le contexte, ce week-end, ils annoncent des plus grosses fortes chaleurs que d'habitude, avec plus de 20 degrés. Donc ça On va va. avoir encore un choc sur Voilà. les Et traumatisés. les secteurs, pour le moment, ils sont vraiment Détrempés. dégueulasses, plein de boue. Même les bas-côtés sont terribles, que des flaques partout. Donc, On a quand même souvent du bon temps à Paris-Roubaix, Ouais. contrairement au Tour des Flandres. C'est quand même souvent un peu meilleur et Ouais. sec. Ouais. et, Ça change quand même beaucoup le pavé et sec. ça aide beaucoup pour la course. Ça rend, pour moi, la course un peu plus belle parce que quand on voit l'année Covid où ils l'ont fait Ouais, en avec octobre, que Colbrelli c'était une course. De guerriers, de malades mentaux. Ouais, c'était malade mental. On avait eu Rex à l'interview qui avait dit C'était j'ai eu pas- mal aux yeux pendant une semaine. C'était qui avait gagné? C'était Colbrelli, Colbrelli, hein. Colbrelli Ouais, ça revient. en ayant crevé. devant VDP et je ne sais plus. Ouais. Bon, en parlant de favoris, avec une victoire sur le Tour des Flandres, Alpecin est là. Ils ont le premier, le deuxième de l'année passée, donc Philipsen. Philipsen avait mentionné qu'il voulait vraiment être en forme pour cette course-là. Il pensait que ça allait être le monument avec lequel il avait plus de chance. Finalement, il en a déjà gagné un. Qui peut battre, enfin, vous êtes d'accord avec moi qui sont les grands favoris, Oui, mais oui. qui Ouais. peut battre Mathieu Van Der Poel et comment? Mats Pedersen ou Michael Matthews. Ogier Lascano ou Lorenz Rex. Bah moi, je vais aller sur quand même un coureur que pour moi est mon favori. Je vais en citer d'autres parce qu'il y a une équipe d'Ineos qui a été très forte sur le Tour des Flandre. On a Sheffield et allez, comment Darling. Tarling, je reviens jamais sur son nom, mais on a peut-être Ganna, je sais pas s'il va le faire, mais en tout cas, c'est une équipe qui sur le papier est quand même assez forte et qui en plus sur le plat, ça va mieux convenir aux coureurs. Mais moi, mon favori, c'est Meus. C'est un coureur Jordi Meus? ouais, qui est très rapide, assez fort. Maintenant, il faudra que toutes les circonstances soient avec lui. Mais je le vois mal lâcher de la roue des Alpecin. Et en plus, au sprint, je pense qu'il peut aller chercher quelque chose.
fameuse carcasse. Ouais. Moi, Ouais. j'ai du mal à le voir battre les Alpecin, mais je trouve que Nils Politt est quand même en forme et a montré que voilà, dans une course peut-être d'anticipation, comme on l'a dit, ou quoi, ça peut jouer un rôle important, même si c'est une course différente du Tour des Flandres. Et l'avantage pour nous, fans de cyclisme, pour la course, c'est que c'est quand même plus dur de boucher des écarts sur cette course-là qu'à Tour des Flandres ou dans des bergs quand on est très fort. Voilà, sur un secteur pavé, évidemment, quand on s'appelle Mathieu Van Der Poel, on peut boucher les écarts, mais c'est quand même beaucoup plus dur de boucher des gros écarts. Donc, je pense que s'il y a un groupe qui anticipe, enfin, en tout cas, mes pensées de fans de cyclisme ont envie qu'il y ait de la course et j'ai envie qu'on anticipe et qu'on mette un peu Alpecin les faire trembler parce que Ouais. ce serait quand même dur de les battre, il c'est faux de le nier, quoi. Il va falloir anticiper plus loin que le Tour des Flandres, mais avec des seconds couteaux. On l'avait déjà dit au Tour des Flandres, mais je pense que là, il faut vraiment partir encore un peu plus loin, 160, 150 km, mais pas Pedersen. Peut-être Queen, si justement Jonathan Milan. Milan, qui Ouais. peut être des surprises. Et Ouais. pour revenir sur Meuse, moi, je trouve qu'il est vraiment en forme, et c'est vrai on Ouais. pourrait le voir dans un top 10, je pense, parce que lui, peut-être le côté négatif qu'il a, c'est son équipe. Ouais. Ouais. Ouais, après, à voir si Van Poppel le fait aussi, peut-être. Et ça peut être Marco Haller qui est aussi, et Nico souvent Dens, Nico Dens, c'est sur Herzog. des fameuses carcasses. Mais pour remettre un peu dans le contexte, en général, l'échappée pour Paris-Roubaix, ça peut prendre Très 1 longtemps. heure, 2 heures Ouais, pour mais sortir. justement, Et il y a même quelques années, il n'y a eu aucune échappée qui est sortie. Et le peloton s'était scindé en deux. Le vent, à voir comment il sera, mais il peut aussi avoir des bordures avant les pavés. Et une fois que les pavés vont commencer, là, ben, on le sait, si l'échappée a quelques minutes d'avance, je dis bien quand même 3-4 minutes d'avance, bah alors il va falloir aller la chercher. Et on peut se retrouver comme un scénario avec Matthew Hayman qui bat Tom Bonnen par la suite et qui sont repris assez tard. Comment anticiper? Parce que l'équipe Alpecin va être forte quand même. Et est-ce qu'elle va laisser partir un coup de 7-8 mecs? est-ce qu'elle mettrait pas un homme devant? Si là, l'équipe Alpecin met un homme devant, qu'est-ce qui Gianni se passe Vermeer, qu'on derrière? a vu qu'il était en forme, par exemple. Hein, Ouais, mais ou mais qu'est-ce qui se alors, passe derrière si Alpecin met un homme devant? Oui. Et qui prendrait la course en main? Oui, Ce c'est serait à ça. qui de prendre la course en main? À Trek, on pense. ouais, je pense que Trek a quand même encore la meilleure équipe sur papier, enfin, derrière Alpecin, j'ai envie de dire. Parce que c'est des coureurs qui j'ai du mal à voir lâcher sur le secteur pavé. Moi, j'ai l'impression que s'il y a un scénario où dans la finale, pardon, on trouve un groupe avec Alpecin, mais avec d'autres coureurs, parce qu'Alpecin n'a pas su se retrouver seul, ben, j'ai un peu peur que Alpecin fasse un peu une Milan-San Remo, là où Van Der Poel, on l'a vu, est peut-être prêt à se sacrifier pour un Philipsen qui, dans une finale, serait presque imbattable, ou en tout cas a beaucoup de chances de l'emporter. Et ou alors là, ben, quand tu parlais de Mathieu Heyman, quand il gagne, c'est vrai qu'il y avait Seb Van Mark, il y avait Jan Stannard, il y avait un groupe super, mais il n'y avait pas d'équipe qui avait deux coureurs. Et je pense que dans une finale, malheureusement, Alpecin qui est très forte, ils peuvent quand même un peu cadenasser le groupe derrière et que là, faire attaquer à Van Der Poel ou si ça ne marche pas, ben, rouler pour Philipsen. Ils ont quand même des cartes supra, on n'arrête pas de le Mais, répéter, mais supra importantes parce qu'ils ont deux gars qui sont dans les meilleurs, qui sont dans la meilleure forme et qui sont au sommet de leur art, chacun dans leur discipline. Donc, mais fais attention parce qu'on a dit que enfin, Philipsen c'est au-dessus de hors catégorie au niveau des sprints et qu'il est favori. Mais c'est un sprint sur le vélodrome de Roubaix après autant de kilomètres. On a vu qu'à Milan-San Remo, ça s'est joué à un pas cheveu grand-chose. pour Matthews. Moi, je serais pas sûr à 100% de jouer la carte du sprint avec Philipsen, hein. Moi, j'ai une question pour vous. On parle de Alpecin qui est une équipe forte. On a parlé de Trek. Mais est-ce que le deuxième plus gros bloc ne serait pas l'équipe Intermarché ou Anti? Pourquoi? Parce que Lorenz Trek sur les pavés, ben, on le sait. Adrien Petit sur les pavés a toujours aussi très bien performé. Mike Tennyson a gagné chez les Espoirs cette course-là. Alors on sait que sur les Espoirs, c'est pas la même chose, mais il marche pas mal parce qu'il finit dans le groupe juste derrière, ici encore au Tour des Flandres. Alors je me pose la question sur Girmay s'il le fait ou pas, ou ça sera une question à voir. On regardera ça Il n'était pas par la encore suite. sorti. Ouais. Madis Mikils qui est resté longtemps dans les groupes l'année passée et qui marche pas trop mal cette année. Et quand on regarde tout ça, ça fait quand même pas mal de coureurs aptes à un top 20. Bah, dans les années précédentes, je pense que c'était il y a 2 ans, ils sont 6 coureurs dans les 25 premiers.
C'est une équipe qui sait faire la course et qui est souvent bien représentée à l'avant. Et là, ils ont un des plus gros favoris sur la course avec Lorenz Rex. Bon, Ouais, un des blocs les plus forts, ça c'est sûr. Le deuxième, je sais pas, parce qu'en termes de blocs, même s'ils n'ont pas encore qui sortent, on a vu que AE était très forte Oui, sur c'est le vrai. Tour des Flandres. Maintenant, c'est vrai que bah, Lorenz Rex, c'est sa course, il l'adore. C'est les pavés qu'il aime, il connaît par cœur. Je me rappelle même l'année passée ou l'année avant, après la trouée d'Arenberg, il avait essayé de refaire l'effort sur le premier groupe, après avoir fait une trouée d'Arenberg en cours de folie. C'est vrai que pour nous, Belges, que le Germano de l'équipe, comme il aime bien s'appeler dans les interviews Intermarché, face à résultat, voire créer la surprise, ce serait et, génial. ouais, et encore dans cette équipe-là, on a aussi un Hugo Page qui, l'air de rien, est très jeune mais qui apprend vite Ouais. et qui sera encore présent aussi. Et donc, quand on regarde, c'est tous des coureurs qui sont, sur le papier, bien évidemment, capables d'aller faire un top 20. On n'a pas mentionné non plus Visma parce que on a un peu été déçus du Tour des Flandres, mais l'air de rien, leur équipe, je sais pas si Laporte va revenir, mais On en parle, et ouais. pourquoi pas Van Barle, enfin on a dit qu'il était fort, que son problème était le placement, mais s'il anticipe lui, peut-être pas, ça va être pas facile de le laisser partir, mais s'il anticipe de vraiment loin, on sait qu'il l'a déjà gagné, donc Moi, je me enfin demande chez Visma, justement, il n'est pas prévu, on n'en a pas entendu parler et on l'a jamais vu là-dessus, mais Olaf Koy, c'est quand même une fameuse carcasse pour un Paris-Roubaix, donc on pourrait peut-être faire une surprise du côté de Visma ouais, parce que et le si on mettre dans la startlist. Jorgensen, je suis pas sûr qu'il se fait lâcher par un Van Der Poel sur les secteurs pavés actuellement. Et bah attends, j'en sais pas. Ouais, Et sur du donc, plat, je pense qu'il est quand même un peu C'est désavantage. avoir un Philipsen, Van Der Poel, Jorgensen, Coyle dans le même groupe, ça peut être. Ouais, je Et pense que en- Jorgensen est peut-être moins à son avantage sur un pavé plat, Oui. mais oui, pourquoi pas. Et ça reste des coureurs, même un Hagenes qui est très fort aussi, Mhm. qui maintenant, l'air de rien, récupère d'un nez cassé. On va voir comment ça va aller. Les frères Van Dijk aussi ont fait des gros résultats chez Paris-Roubaix, enfin, en Paris-Roubaix Espoir. Allez, oui, j'y crois quand même à leur présence. Maintenant, je pense qu'ils sont quand même un cran en dessous Oui, certains. d'Intermarché ou Anti Ah, et non, ça, de je suis UAE d'accord. pour moi, en tout cas, et de Un, Trek. un autre bon bloc, c'est un G2R, avec De Bonne qui était très très bon mercredi Mhm. passé, Nassan qui Nassen. revient très bien, Pierre Gauthierin qui est dans une bonne forme aussi en ce début de saison, donc on peut les attendre sur ce Paris-Roubaix. Ouais, Et tout à groupe fait. pas mal léger avec Kung, Kung, Pity. Pity, euh, Madouas Madouas. Mais je suis qui pas a. sûr que Madouas ira par contre. Ben, ouais, en tout cas, sur le Tour des Flandres, c'est vrai que Madouas fait 18e, mais je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant. Je l'ai pas l'impression qu'on l'a vu. Il avait annoncé que c'était son grand objectif de début de saison. Voilà, il fait 18e de son grand objectif, donc pour moi, c'est un peu raté à ce niveau-là, quoi. Même Ouais. si, voilà, il y avait Pity et Kuhn Ouais, qui mais étaient je le là, et trouvais Vingegaard, pas quoi. si faible que ça. Je pense au niveau du placement, il y a eu des soucis. Mais sinon, au niveau Euh, de la force. j'ai une question pour vous parce que là j'ai vraiment un gros trou. Est-ce que l'équipe Total fait un jour? Non, Je non, ils je n'étaient pas saurais pas sur le dire. Tour des Flandres. Non, Ah sur le Tour non, des Flandres, mais sur Paris-Roubaix. ça, je sais Parce pas. que, Mais Au je niveau pense que français, à oui. mon Je avis, pense que oui, moi. ils parce doivent pas m'y que être. Ouais. Anthony Turgis, avant le Tour des Flandres et à travers la Flandre et avant sa chute, il marchait aussi pas Et mal. Chris Van Gestel Ouais, aussi. j'allais dire Ouais. Van Gestel pour moi, et c'est celui Mais qui marche le ça, j'ai plus. un point d'interrogation Mais je pense que là-dessus. si, ils le font parce que c'est un C'est monument vrai que c'est un monument Français. français. Mais c'est français. bizarre parce qu'on les a pas vus sur les classiques justement depuis le Ouais, début. non, bah, on a vu sur certaines, mais pas toutes. Ouais, et puis, Non, enfin voilà. parce Ouais. que Ouais. il y a quand même Baloise et Bingo, le Bruxelles. Bingol du côté. Et une OX aussi. Ouais, donc Et puis après, il y a l'auto. Ah, en parlant de l'auto, moi je vois bien un Alex Segart qui marche pas mal aller jouer une petite surprise. Alors, si on parle d'anticipation, pourquoi pas, ouais, mais j'allais c'est dire. aussi un fameux moteur et qui peut aussi rouler des heures et des heures. Et en plus, bah, l'air de rien, il n'a pas fait le Tour des Flandres, mais il a fait une petite kermesse en Belgique qu'il a remporté assez aisément devant Timothy Dupont. Donc, moi je le verrais bien aller faire J'espère un bon pour lui qu'il résultat. va qu'il va faire quelque chose et j'espère qu'il va anticiper à l'image d'un Vermeersch il y a Moi, Il y a j'aurais quelques même 3 bien ans, je un pense. Segard dans une échappée de départ, Ouais. potentiellement. ouais. Mais Trop n'importe bas quel l'autre. coureur de chez Lotto ils doivent être présents Ouais, dans de toute façon, l'échappée. Hein. ils ont perdu leurs deux leaders, donc ils doivent tenter autre chose, tout simplement. Et donc, pas de Soudal Quickstep, alors on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais vous restez Ouais, sur votre avis? moi, je pense que Merlier peut accrocher un top 10, un fond de top 10, mais je ne vois pas beaucoup plus. Non, personnellement, moi je pense pas qu'ils vont se rebondir là-dessus. Et Mohoric?
Ben, je pense qu'il est blessé. Parce que j'ai vu qu'il avait eu une chute ou quelque chose comme ça. Mais Ah, je sais je pas. suis Je pas vais sûr de l'information. vérifier, Mais mais Et donc, votre surprise là-dessus sur Paris-Roubaix? bah, peut-être d'abord votre le top favori en 3, ouais. premier. Bah, bah, tu en as déjà dit, on en a parlé beaucoup en off, mais moi, Lorenz Rex va gagner. On interdit les Alpecin. Là, pas vrai. Non, mais Non, mais top Lorenz 3, le Rex, top 3. Lorenz Top Rex va 3. gagner. Je mettrai Van Der Poel dans le top 3 aussi, donc deuxième. Et allez, parce que je suis fan, Morgado, troisième. Allez. Tu veux que je me lance? On se Vas-y. connaît déjà mon vainqueur, moi, donc c'est Jordi Meus. Je vais pas dire Van Der Poel, je vais dire un Philipsen deuxième. Et comme troisième, je mettrais bien un Coyle. Allez. Moi, je vais mettre Matthews, Philipsen et Polite. Podium. Je vais quand Moi, même je les suis même pas grosses sûr cotes. que Mathieu le fasse. Ah oui, ça c'est vrai que c'est peut-être une colle, mais Ouais. on verra. problème, Mais c'est que Mathieu Starkly sont- Mathieu Philipson et Polite? Ouais. Ok. Si Matthews Et, le fait, du coup. moi, je vais mieux. quand même jouer les grosses cotes. Je suis désolé, mais Philipsen va gagner devant Van Der Poel et Rex. Oh, bah, ça c'est bien. Allez. Mais Donc, Jenny- surprise alors? Surprise, bah moi, c'est Ouf, Morgado, bon, vu c'est qu'il fait déjà troisième. surprise, c'est Ouais. déjà un Meus, vainqueur. ouais. Mais Ouais. bah, j'espère Segart alors, moi. Allez. Ouais, c'est compliqué. J'espère peut-être voir, comme tu dis, Meuse, mais ce serait peut-être pas non plus une surprise. Bah, si, quand j'y- même, ce serait une très grosse surprise. Quand même. Tu sais, Ouais, tu c'est peux quand citer même 10 un gros coureurs, tu niveau, mets pas dans les 10 Ouais, coureurs. non, c'est Quoi. vrai, mais c'est vrai que j'avais pas pensé avant que tu le dises. Merci Hugo d'avoir dit. Mais c'est vrai que Merci, Meuse Hugo. peut être. Ta Ouais, allez, surprise. Meuse. Et toi? Bah, Je mettrais je sais peut-être pas Pogacar. où vous le considérez, mais moi, pour moi, c'est une grosse surprise. Ce sera Mozzato. Ah ouais. Ouais, qui sera dans le top 10? Au final, Je si, pense c'est qu'il quand sera. même. Et en confiance. Ouais. Et il est en pleine confiance. Ouais, donc, exact. Mais voilà. Et donc, bah, la semaine prochaine, c'est donc Paris-Roubaix, on l'a dit, et les courses se rapprochent de plus en plus de chez nous, ici à Liège, et ce sera la Flèche Brabançonne qui sera là. Alors, bah aussi, course qui est un peu entre transition des Ardennaises et des Flandriennes. On se réjouit aussi de voir ça. Et puis, bah, là, la semaine prochaine, on préparera déjà la première des Ardennaises avec l'Amstel Gold Race. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars? Non. Non, c'est complet. On se réjouit de voir toutes ces courses qui arrivent. Et voilà, déjà, troisième monument de la saison. Et bientôt quatrième dans quelques semaines. Donc, il y en a que 5. Ça va vite quand même en début de saison, les monuments. On va bientôt la fin des classiques, tout Ouais, simplement. tout donc, ça. On pourra faire un gros bilan de premièrement de la course au maintien, de voir les satisfactions, les déceptions de ces classiques. Et puis on pourra tout doucement préparer le Giro qui arrive. On En aura tout beaucoup de cas, choses à dire, en ouais. tout cas, je pense, Ouais. tous. Que ce soit- D'ailleurs, beau maillot au-dessus de toi, Hugo, ça y Ouais. est, ça se prépare, on le sent. En tout cas, merci encore une fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Merci à tous pour ceux qui le font. Likez la vidéo et on se voit bientôt à la semaine prochaine. Salut!